Toi, c'est ça. Toi, c'est ta préférée, celle-là. Non, ben, c'est comme... c'est la bière... ça prend comme une sorte là, que tout le monde... pas que tout le monde, mais une sorte qu'il y a partout. Là. Ah, OK, ouais. Ben, c'est ça, la plus commerciale. La bière, tu sais, ça arrête. J'ai bu de la Molsonex longtemps. Ouais. De 11 ans à 30... J'ai 35, de 11 ans à 33 ans. Ouais. J'ai été bu de la Molsonex, moi. Puis, oui, c'est tout le temps celle-là qui me donne genre le power flu le lendemain. Ben, moi aussi, j'étais pas capable. Pendant vraiment très longtemps, j'ai pas été capable de tolérer ça. Puis genre, sacrément, gros. J'étais même écœuré de ça, le lendemain de grosses chiasses intenses. Parce que t'en prends trop. Ben ça, il y a des bonnes chances, tu sais. Ça qui fait que je me pète le coude puis que je me pète la clavicule. T'es-tu déjà pété de quoi, toi, à cause d'alcool? À cause d'alcool, peut-être quoi? Je me suis déjà pété des affaires, mais à cause d'alcool, sûrement, man. Oui. Ouais. Ah oui. Est-ce que tu t'es pété? Ben, les jointures à cause de l'agressivité. Ah ouais. Hey, moi, quand j'étais jeune, à un moment donné, là, on m'appelait Woolly Woodpecker. Oui. Ouais, à cause que je voulais moi, j'ai tout le temps voulu être comme mon frère. Puis, tu sais, mon frère, c'était un tough, un batailleur, puis il avait pas peur de personne, tu sais. Puis moi, j'ai tout le temps voulu l'impressionner. Fait que quand j'étais comme trop sous puis trop frustré, j'allais fesser dans des arbres. Puis mes chums t'es crissement pas impressionné. Fait qu'ils m'appelaient Woolly Woodpecker. Fait que à chaque fois je m'emportais un petit peu, il était comme oh! Qu'il faut pas fesser dans les arbres, là! C'est pas trop une place pour recevoir des coups de poing un arbre. En fait, il n'y a pas grand place qui sont dit pour recevoir des coups de poing, je pense. Là. Avec le temps, tu comprends que ça sert à rien. Hey, dude, le nombre d'affaires, là, tu sais, j'en ai même un moment donné. Hey, ça, il aurait tellement fallu qu'il y ait une caméra de surveillance qui voit ça. Quand tu fais ça dans les arbres? Non, ben ça aussi, là, mais pas ça, là. Mais c'est quand, un moment donné, je revenais d'un show, puis j'étais bien chaud, justement, puis j'avais comme ma grosse boîte de merch, là, tu sais, mais c'est comme c'est quand même gros. C'est voir une petite affaire de main remplie de merch. Puis là, je marche avec ça. Puis là, j'allais genre sur mes bas. Puis là, j'essaie genre de sauter un petit step, là, peut-être la hauteur de la table. Quand même pas pire. Là. Ouais. Un 32 pouces, facile. Ouais, c'est ça, mais sous... Ah, ça devient simple. J'ai juste sauté, puis à cause de ma botte, ma cheville a comme... pas rendu en haut. Ouais, c'est ça, ma cheville a pété, genre. Ah oui, bravo. Puis genre, j'ai tombé sur la boîte, puis la boîte a tout éparpillé, toute ma merch, tout partout. T'avais-tu ton fond de caisse au travers? Ben... Non, ça, je l'avais dans les poches. Puis j'ai juste tombé dessus, puis je suis comme... Ah, non! T'es pété à la cheville. Ouais, ben, je suis tordu, là, tu sais. Dans le torse. Ouais, c'est ça, mais ça, t'as un entorse. Ça arrive souvent de scapédale. Ouais, fait que, tu sais, j'ai rien que fait comme... J'ai vraiment ces shit, je suis remonté. J'étais trop sous pour ressentir. Ouais, mais en alcool, c'est ça, c'est le lendemain que ça fait mal, surtout, ces affaires-là. Ouais. Hey, en plus, c'était à Alma. Fait qu'il fallait que je reconduise. Hey man, c'est bien fucké que tu dises ça. Ouais. Tu sais quoi, l'image que j'avais pendant que tu sais, quand quelqu'un te conte une histoire ou tu lis un livre. Ouais, tu t'imagines. Tu t'imagines un endroit. Ouais. L'endroit que j'avais dans ma tête, je sais pas pourquoi, j'étais à Alma, direct en face du café du Clocher. Ben, dans ma tête, pendant que tu me le contais, j'étais là. Tu me disais que c'est là que ça s'est... Peut-être que t'étais là. Ça, c'est fucké, man. Moi, j'en revenais du Lion Bleu. C'était en face. Ouais, c'est juste t'as à le côté. Lion Bleu, t'as le café du Clocher. Puis le crapaud, genre. Ouais, exact. Mais moi, hey, ça, c'est fucked up, man. J'étais direct là dans ma tête. Nous autres, on se crissait dans les buissons là, quand on était flow cégep. Ah ouais? Quand j'étudiais Alma en musique. Ouais. On a viré dans le Lion Bleu avant, ça s'appelait le. Ben, avant. Je pense qu'il y a eu d'autres. Je pense qu'il y a eu un Mike's là-dedans maintenant aussi, mais ça s'appelait le Elliott dans le temps. C'était 3 petites baies DU, là. Unibo, je pense. Ouais. C'était 3 petites pour 6$. Ah ouais, ça il y avait le Dynastie en haut avec des gros crises de néon poche, là, qui a trop de lumière, mais on l'a joué au pôle, là. C'est comme genre la version club, genre, ça? Ou... Non, c'était vraiment la place de pôle, là, tu sais. Mais le Elliott, c'était plus une place qu'on allait jaser avec le monde de musique, puis qu'on avait hâte de sortir du cégep pour aller là. Quand on allait au cégep. Ouais. Puis sinon, le club, c'était en face. Je sais pas si ça existe encore, en haut du crapaud. Comment ça s'appelait, le...
Ben, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on me dit? C'est le crapaud, c'est comme le club. Oui, oui, mais en haut du crapaud, ça dansait vraiment. Comment ça Ok. s'appelait? Le Stéroc, je pense. C'est ça? Peut-être pas, je sais pas. Moi, j'avais été là avec un chum, puis lui, il me présentait la place, il me montrait tout ça. Puis là, il y avait des fans qui étaient venus me voir, puis puis ils étudiaient pour devenir policiers. Je suis comme, ouais. hey, c'est le fun, vous êtes en train de devenir des futurs trous de cul. Arrêtez-moi de leur dire ça. Ouais. Puis tu sais, il était super gentil avec moi. Puis moi, j'étais fucking... Ben pas méchant, mais tu sais, tu dis pas ça à du monde que tu connais pas, là. Non. Hey, la job que tu vas faire, tu vas être une tabarnak de marde. T'es du genre A-cab aussi? Un peu. Ouais. Ben, je me suis fait arrêter une couple de fois quand j'étais jeune. Puis j'ai vu de Oups, mes excuse-moi. chums se faire frapper par des polices, là, tu sais. Fait que... mais tu sais, je sais qu'il y en a qui sont nice, là, puis qu'il faut pas trop que j'embarque là-dedans, là, tu sais. Non, on n'embarquera pas là-dedans. Ouais. L'autorité. Mais bref, Ouais, je trouve que ça fait une bonne intro, ça. Fait que là-dessus, une excellente je vais intro. vraiment te présenter. Ouais. Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir enfin en live Clément Jacques. Ça va bien, mon gars? Ça va très bien. Yes, sir. Esti, that's it. Les That's poignées it. de main, c'est rare que ça se donne maintenant. Hein? Ah, ben gars, moi j'en donne. J'ai jamais arrêté d'en donner à ceux qui en veulent. Mais thank you, man, d'avoir à toi. accepté mon invitation parce que t'étais déjà venu, mais avec genre la version plus Zoom là, à travers. Ouais, avec Folk Côté, ton Ouais, c'est ça. Émeric Côté. Émeric, ouais. exact. Ouais, de ça. Ouais. Ben ouais, c'était direct pendant le confinement. Là. Ouais. T'avais un esti de gros problème dedans. Là. Ouais, j'avais. Fallait que t'ailles te faire je l'ai au fait bout. arracher au final. Ouais? Là. Ouais. T'es fait arracher. Ouais, j'étais une crise de boss. Moi, je l'ai fait arracher, puis là, finalement, j'étais allé chez le médecin, puis j'ai le doc, le dentiste, puis j'avais un autre patente en haut. Ça revenait à 3000$. Ah ouais. Plus même. Tabarnak, mon gars. Ouais. En plein confinement. Ouais, non, mais ça a tout C'est ramassé. pas le fun ce que à payer, ça. Non, je suis rendu à moins 4,81. Ouais, À moment où on se parle, j'ai moins 4,81 dans mon compte. Ah ouais? Puis je t'ai fait acheter la bière. Ouais, non, c'est correct. J'ai mis ça sur la carte de crédit. J'ai appelé Visa, ils m'ont donné 1 000 de plus. Ouais. J'ai hâte de faire C'est moi le l'argent. trou de cul dans l'histoire, finalement. Pas grave, gars. J'ai réussi à faire une semaine là, avec 100$. Mais là, ça fait le temps que l'argent rentre. Ouais. Je le fais. Mais tabarnak, le style de dentiste, c'est fou à quel point que... Ouais, c'est terrible. Comment Chris, ça coûte que- cher. Ben moi, il a fallu que je me fasse faire 2 traitements de canal. C'est ça. là, C'est v'là- ça, j'ai fait ça en haut. OK. Mais tabarnak, hey, mon gars, j'ai jamais eu mal... J'ai jamais éprouvé un mal de même, là, tu sais. Avant que tu le fasses. Ouais. Ouais. Ah ouais. Hey, Ah, ça, c'est fait, ça terrible. fait mal. Genre, j'ai essayé de pogner genre des bains. Là. Puis je me calissais de l'esti d'oragel à pu finir Ah, là, ça fait pour me mal. faire geler la gueule. Ça marchait fuck all. Puis c'était comme genre des... Ça revenait. Tu sais, des fois, ça arrêtait. Exact. Puis là, ça revenait. Ouais, J'étais comme... pareil. Holy fucking cul, man. Ben là, mes dents sont propres, m'ont fait un beau nettoyage, elles sont bien blanches, puis ma dent est là, tout parfait. Là. J'ai jamais, ça fait au moins, ça faisait quasiment 6 ans, man, que j'avais besoin d'aller réparer cette dent-là. Ah ouais? Ouais, c'était dû. Mais là, je me suis jamais senti aussi bien de la gueule. Bon, ben c'est cool, ça, man. Parfait. Fait que pour ceux qui te connaissent pas, toi, t'étais un des participants, ben t'étais, je sais pas trop, là, un des participants à La Voix. Ouais, j'étais encore là. Puis, ouais, c'est ça. Fait que là, ça a juste pris une pause en attendant ou. Ben, ils n'ont pas eu le choix avec les tournages puis tout. Ouais. Là, ils ont recommencé à faire la diffusion, mais c'est c'est du préenregistré qui était... ben, avant la diffusion en direct, tout est comme préenregistré. OK. Puis là, il restait les chants de bataille à diffuser. Puis là, je pense qu'ils sont là-dedans en ce moment. Puis là, ben, ils vont commencer les directs éventuellement. Là. Ouais. Fait que, Fait ouais. qu'au moins, ça a pas arrêté ou ils ont pas comme. Ben cancellé ouais, la c'est saison. ça. Ils ont pas cancellé la saison. parce que... T'avais-tu peur que ça a cancellé? Écoute, moi, j'avais pas peur parce que c'est je le fais vraiment par plaisir. Puis je me suis comme abandonné à ça parce que, tu sais, j'ai jamais été pro concours dans ma vie. Puis tout ce qui a trait à l'art en général, je trouve pas que ça se quantifie en concours whatsoever. Là, je trouve Ouais, ça. c'est tellement subjectif. Ouais, là. je trouve ça ridicule de mettre un chiffre là-dessus ou une note plutôt. Là. Mhm. Puis j'ai été un bout à avoir arrêté de faire de la musique, puis parce que j'ai quand même 4 albums, plus peut-être un live que j'ai fait dans le passé. Ça fait 14 ans que je fais ça quand même. Ouais, c'est ça. Puis j'avais mis ça de côté un peu, puis
pour 1000 raisons. Puis c'est comme... moi, je connaissais déjà Béatrice, Cœur de pirate. Ouais. Puis elle m'a comme dit, tu devrais peut-être aller passer aux auditions. Ça t'en remettrait... Elle trouvait que c'était plate un peu pour moi que j'avais arrêté ça. Parce qu'elle a dit peut-être que il y aurait du monde qui aurait intérêt à t'entendre chanter parce que... Ben, trouve t'es talentueux. C'est ça. Fait que là, j'ai fait, OK, fuck off, je vais aller le faire. Puis, tu sais, moi, je trouve mon plaisir un peu partout là, dans la vie, tu sais. Puis, pour vrai, c'est vraiment trippant. L'expérience, elle est le fun, tu sais. Puis, c'est sûr, je suis rendu plus mature, plus vieux, puis j'ai moins de... Je suis moins dans... j'ai mon petit ego d'artiste de quand j'avais 20 ans, puis non, je fais mon propre chemin, puis les fuck les concours, puis les ci, puis les ça. Tu sais, je me suis comme abandonné, vraiment, puis j'ai plus de... J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui t'avait écrit qu'est-ce que le Clément d'aujourd'hui dirait au Clément de 10 ans. Ouais, c'est ça. Ben, je me dirais de prendre mon gaz égal plus, puis de juste triper, puis de t'en foutre, parce que le but, c'est juste de te faire voir, parce qu'au bout de la ligne, ce que je veux, dans le fond, c'est de faire de la musique. C'est là que je serais le plus heureux si je faisais rien que ça. T'sais. C'est ça. Fait que, quand pour revenir à ta question, si ça avait arrêté, écoute, comme je te disais, moi, j'étais là pour avoir du fun. Je suis pas là pour mettre la main sur le prix ou d'être le meilleur ou que ce soit, parce qu'il n'y en a pas de meilleur à mon sens à moi. Ben c'est ça, parce que t'étais comme... Je sais pas trop comment ça marche, la web, j'écoute pas ça. Là. Mais à un moment donné, t'es genre en duel contre quelqu'un. Ouais. C'est comme Jim Lee. Ou c'est ça. Mais tu sais, moi, quand on dit on va arrêter ça, j'ai dit, OK, on arrête, mais Chris, prenez le 50 000, parce que c'est un prix de 50 000. J'ai dit, on va splitter ça à tout le monde qui était là, puis on se ramassait avec 1500 piastres chaque dans les poches, mais tu sais, ça marche pas de même. Il y a du monde qui aime les concours, puis c'est très respectable aussi. Le drama qui peu importe, si je juge pas, puis peu importe qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils font, moi, ça me regarde pas, là. C'est juste que, tu sais, je veux dire, c'est ça la patente, c'est ça le concours, c'est ça le concept. Fait que là, ils peuvent le continuer, tant mieux. Moi, je suis bien content. Tu sais, je revois le monde avec qui on était, puis on peut triper plus, là, tu sais. Mais plus ça avance, moins qu'on voit de monde, parce que, comme tu dis, tu sais, il y a des duels, des affaires de même. C'est ça. Il y a des gens qui se font éliminer. Mais ça, toi, t'es allé, genre, prendre un verre avec elle, puis avec Jim Lee, avant le concours, en enfant de même? Ouais, mais c'est parce que ça, c'était... d'ailleurs, je la salue, parce que c'est une crise de bonne fille. J'ai eu bien du fun avec. Puis, dans le fond, c'est pendant les pratiques au Piccolo, elle a commencé à... J'ai-tu une crotte de nez? Non. J'aurais dit. Tu m'as l'air dit, hein? Dis-moi les. Regarde, on va faire une petite pause. Ou sinon, il aurait juste pensé qu'on s'en va faire de la poudre. Ouais, c'est ça. Non, je fais pas ça, moi. Je touche pas à ça. Fait que finalement, ouais, c'est ça. Puis il y a une année, pendant qu'on enregistrait on pratiquait, en fait, pour le show au Piccolo. Puis Jamie a fait comme... elle sentait plus bien là, dans les pratiques, tout ça. Puis là, moi, j'étais comme, Chris, on relaxe. Là. On est là pour faire la meilleure tune qu'on peut pas faire, toi puis moi. La meilleure version de ça, puis que tu restes, que je reste. Là, moi, je m'en foutais pas mal. Fait que là, à un moment donné, j'ai vu qu'elle filait pas. Fait que quand on est sorti de là, j'ai dit, on va-tu prendre une bière, quelque chose? Ça te ferait-tu du bien d'aller au bar? On se trouve un bar dans Schlag, pas loin, les 3 barils. Puis on est allé prendre, elle a pris 2 cognacs, j'ai pris 2 Jameson, 2 petites bas d'elle aussi. On a mis 20$ dans les machines, chaque année, elle a comme... Ça, on a relaxé un peu. On a rencontré un petit monsieur à côté, il a gagné, il nous a donné du cash pour une tournée. Ça a mis ça à côté, vraiment. Ça a mis de côté son angoisse, j'imagine, qu'elle avait. On est rentré au studio, man, on avait du fun, puis c'était bien correct. Moi, peut-être que d'autres mondes, ils auraient aimé ça voir l'autre angoissé. Ça serait dit, l'angoisse, ça va en profiter. Ouais, c'est ça. Qu'une main. On est là pour faire. J'ai dit, on s'en va là pour faire le meilleur. Parce que la toune, elle va se ramasser sur Internet. Puis si c'est sur le net, ben, on n'a plus de contrôle après. Fait que si on m'offre, ben, elle va être moffée. Dans 6 ans, tu vas retourner cliquer dessus, puis tu vas trouver que c'était poche. Ta performance, tu sais. Fait qu'on est au semaine de se botter. De donner le meilleur. Les deux. Puis comme de fait, moi, je me rappelle, cette journée-là, j'ai perdu la voix. C'était dans le bout que je pense que j'ai eu le COVID. J'ai pas été testé. C'était vraiment fin février, là, genre mi-février. Ouais. J'ai été sur le cul là, total, puis mais tout le monde pense que j'avais plus de voix. Ah non, mais man, c'était la... Ben moi, dude, j'ai fait 2 streptocoques, je sais même pas comment dire. Streptocoque. Ouais. J'en ai fait 2, une après l'autre, man. Gros, je crachais du sang, là. Ah, c'est ça. Comme un gros enculé. Mais je peux pas te dire, man, c'était quoi, mais genre, j'ai pensé à ma... Tu sais, je vomissais, je chiais, je faisais de la fièvre.
J'avais de la misère à respirer, j'étais couché dans le lit, puis capable de me lever, puis je toussais non-stop, je dormais même plus. Là. Ça a duré genre 2 jours et demi, cette passe-là, mais j'ai eu de la fatigue aussi avant et après. Ouais. Je me rappelle pas d'avoir manqué de goût, quoi que ce soit non plus. Là. Ouais. De toute façon, c'est une grippe comme une autre, j'imagine. Mais bref, quand j'ai dit à elle, si on va se donner pour faire la meilleure toune, ben moi, ça a donné que j'étais sur le cul cette journée-là. Je prenais du Vitralix, c'est sûrement c'est quoi. Ah ouais, fait que... Non, j'aurais pas pu la rechanter 2 fois là, quand elle nous a fait faire une tune d'Avril Lavigne. Puis, fait que celle qui est sur Internet, c'est celle-là que t'étais... C'est la seule que je pouvais faire. Quand ça a fini, là, quand je suis sorti, là, ma voix s'était éteinte. Ouais. Ah ouais. Ça arrive, là. Ah ouais. Mais en même temps, j'imagine, tu sais... toi, ça t'a-tu quand même un peu stressé? Je suis tout le temps stressé avant de faire une prestation. Moi, Ouais. Que j'ai une voix, que je me sente correct ou pas, c'est stressant de monter sur un stage. Là. Encore plus la voix parce que... Parce que tu sais que tout le monde... il y a 2,5 millions d'auditeurs qui te checkent dans le divan. Là, puis tu veux pas te fourrer. Là, les lives s'en viennent. Là, tu peux vraiment pas te fourrer. C'est pas pré-enregistré, c'est live, c'est en direct. Mais c'est encore plus stressant parce que, mettons que tu donnes un show, mettons tu le sais c'est quoi, tu donnes un show, tu te fourres dans ton texte, quoi que ce soit, tu fais une marde, ou moi je me fourre dans mon... Tu me trompes tout le temps dans mes tunes, au moins une fois, t'as 1h30 pour te reprendre, puis de triper avec ton monde, puis tu sais, jouer avec ton erreur, tu sais. Là, t'as 2 minutes et demie de tune, si tu te fourres, là, tu peux pas continuer à parler à ton public après. Si tu te fous, c'est ça, c'est un concours. Si tu te fous, man, t'as 20 qu'à être sa coche. Parce que l'autre d'après ou l'autre d'avant, il l'était. Fait que c'est ça. C'est ton problème. Ouais, puis t'arrives sur le gun, bien à côté, puis tu fais ce que t'as à faire. Ah ouais. Ça passe ou ça casse. Mais c'est un bon thrill, par exemple. Ouais, ben c'est ça, parce que là, il y avait eu comme une genre de semi-controverse avec une des anciennes candidates qui avait fait un genre de statut ou... Ouais, puis son chum, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, t'avais dit genre que... Ouais, moi, j'avais trouvé ça ordinaire, mais là, tu sais, j'avais fait mon post, j'avais dit que c'était crissement innocent de leur part d'avoir fait ça, parce que c'est pas fin pour aucune personne qui participe à ça, là. C'était un peu hautain. C'était quoi qui s'avait passé? C'était juste, elle avait... Elle dit que quand elle a fait son post sur Instagram, elle voulait envoyer ça à ses amis proches. Ben, tu sais, elle s'est trompée comment est-ce qu'on poste sur Instagram, tes amis proches ou envoyer à ton feed à toi, ta story. Puis ça serait trompé. Ben, tu sais, puis c'était comme un peu sarcastique son message que tous les participants de cette année-là, c'était pourri, c'était poche, puis tout ça. Puis t'étais-tu là-dedans? Ben, j'étais concerné. Ouais, c'est ça. Je m'en calisse, là. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai juste... Moi, je me suis réveillé le matin, puis je vois ça sur mon téléphone. Je pensais que quelqu'un me niaisait. Quelqu'un m'avait envoyé la story de... Ouais. Comment elle s'appelle? Raphaël. Ouais. Puis là, je fais... What the fuck? Fait que là, je l'ai reposté. Puis là, après ça, le monde m'a dit, t'aurais pas dû le reposter, pas alimenter le feu, tout ça. J'ai dit, j'avais raison, j'aurais pas dû, mais Chris, faut que... Fallait que je le fasse. Là, moi, je peux pas passer ça sous... Tu voulais répondre? Là? Ah, je voulais juste dire que c'est poche, man. C'est poche pour ça, pour moi ou les autres participants. Il y a crissement du bon monde là-dedans. Le monde sont tous fins. Il y a pas... Le monde va avoir du fun. Tu disais des participants jusqu'à la production. Ouais, pour vrai. Là. Ouais, le monde sont tous... De toute façon, c'est une belle émission. Puis il y a du monde qui ont là. C'est comme je dirais... Quand t'es rendu, il y a quelques exceptions près dans la vie, mettons, quand t'es rendu que t'as une grosse compagnie, t'as des grosses... Ça n'a pas rapport avec la voix, mais tu sais, quand tu vois que quelqu'un est rendu à un certain niveau dans sa vie, ça peut... Ultimement, c'est sûrement pas un trou de cul ou une trou de cul, c'est sûrement quelqu'un qui a fait de quoi de bon au travers de tout ça, tu sais, fait que... on dira ce qu'on voudra, ou le monde a les opinions par rapport à ces émissions-là, ces affaires-là. Au bout de la ligne, c'est un asti de beau setup. Puis c'est vraiment fait parce que le monde ne voit pas chez eux, puis c'est facile de juger. Mais en arrière de tout ça, il y a des êtres humains, puis il y a du respect au bout envers les participants, puis tout le monde, puis l'équipe. Puis moi, j'ai rien à dire contre ça, en tout. Pas parce que je le fais ou quoi que ce soit. Puis je suis bien content de l'avoir fait pour ça, d'avoir découvert ça aussi. Mais avant, y avait-tu, genre, mettons, un petit côté que tu trouvais ça quétaine, fait que sur ça, tu voulais pas participer à ça ou de quoi de même? Ben, non, pas la voix, je trouvais ça cool parce que c'est axé sur la performance, ça, c'est vrai. J'ai tout le temps, parce qu'il y a pas de... C'est pas l'affaire de Big Brother que...
on la voit pleurer dans son lit le soir puis se brosser les Ouais. dents puis elle trouve ça plate parce qu'elle peut pas parler à sa soeur pendant 2 mois, là, tu sais, puis sa soeur, c'est à cause d'elle qu'elle chante. Là. Mais peut-être... Ça, je trouve ça ridicule. Mais peut-être avant, tu sais, c'était un peu plus de même parce que... Ben, c'était pas le même producteur, ça avait peut-être Ok. une incidence Ouais, là-dessus, ouais. tu sais. Puis Parce la que, tu sais, façon il y qu'il avait- amenait les histoires à la TV. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y avait souvent les gags de bon, ma mère, elle a eu le sida, puis après, elle s'est Ouais. sauvée, mais Ben, elle je a suis eu pas le trop. cancer. Non, puis ça, elle- c'est sûr. Ça, c'est pas. Mais ça, c'est pas d'accord avec ça, mais c'est pas de la télé québécoise ou du. Ouais. Le drama, il aime bien ça, tu sais. C'est ça. Tu sais, mettons, au States, matantes, écoute. là. Tu sais. Mais, man, les matantes, tu Le sais, je veux 7 dire, jours, j'en là. parle à ma mère tout le temps. Là, c'est Ah. comme, qu'est-ce que tu fais écouter? Il y en a des bonnes, là, pour vrai, là, mais tu sais. Chris, mettons, me semble qu'on pourrait avoir plus de diversité, mettons, au niveau des sitcoms comme au States que tu peux écouter. Là, ils sortent Brooklyn Nine-Nine, Ouais, les sites, là, c'est ça. ça va être pas, c'est sûr, je pense. Ben, là, moi, tu sais. moi, c'est- Parce que moi, tu je vais peux pas essayer battre l'original, Ouais. mais tu sais. Je vais essayer de laisser la chance au coureur. Ouais, genre, je suis d'accord. Moi aussi, c'est sûr, je vais faire moi, je vais l'écouter une fois, là. J'aimerais pas ça. Mais tu comprends, je veux dire, tu sais, t'as pas rien que des affaires, des drames, puis des à l'ombre de l'épervier, puis des affaires, puis tu sais, ouais. c'est des Virginie qui disent, tu sais, Watatata pour adultes, ça fait c'est correct, là, tu sais. Mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, on peut-tu rire, on peut savoir d'autres postes que c'est ça, c'est plus de la comédie, de l'humour, n'importe quoi. Mais tu sais, je pense que en gros, finalement, j'imagine que les Québécois, c'est peut-être avec la température, l'hiver, tout ça, l'automne, montre son nostalgique, qui aime ça avoir du drame. Ben, moi, par rapport un aux choc. sitcoms ou ces affaires de. En plus, j'ai dit sitcom. 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 Petite conne. Une petite conne. Mais j'ai. T'écoutes des petites connes. là. Ouais, c'est ça. Mais j'ai tendance à croire que c'est parce que. Tu sais, aux States, c'est comme vu qu'ils ont plus d'argent, sont plus prêts à prendre des risques. Peut-être. Tu sais, ici, j'ai l'impression qu'ils prennent pas tant de risques, fait qu'ils vont juste avec qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui sort un fonctionne. petit peu de la traque, mais qui a des crises de bonne chance de fonctionner. Ouais, là, les beaux tu sais. malaises, ça a super bien marché. Ouais. C'est peut-être Martin qui avait décidé d'arrêter d'en écrire, je sais pas trop ça. quoi, là. Mais tu sais, tant qu'à moi, il fallait que ça soit une grosse vedette du Québec pour que. Ouais, mais tu sais, je veux dire, tu sais, il faut. Tu disais ce qui pogne. Ce qui pogne, mettons qu'on se rabat ces radios commerciales ou quoi que ce soit. Ce qui pogne, c'est bien ce qu'ils veulent mettre à radio, là. Ouais. Puis ça fait que le monde devienne un peu. Pas que- ça abrutit la population de parce qu'il y a de la bonne musique puis des bons Ils arts. peuvent pas découvrir, genre. Ou, Ben, c'est parce que le monde, ils font comme. Rendu en 2020, tu sais, à part les, tu sais, peut-être les plus jeunes, n'importe quoi, il y a une strate de la population d'âge qui fait que le monde, tu sais, même moi, je me rentre là-dedans par bout, j'écoute pas mal tout le temps les affaires. Pas ce qui passe à la radio, mais des affaires que je connais. C'est Ouais. rare. Ouais, moi, Mais tout, c'est je- important, man, de prendre le temps de j'aimais ça ou puis c'est ça des fois que c'est cool avec Apple n'importe quoi, il y a des related searches, des affaires de Ouais, même. ouais. Là tu découvres d'autres artistes. Là. Mais tu sais c'est rare que le monde prenne le temps de faire ça, puis avec les radios commerciales, ben tu sais man, ils passent tout le temps même temps, on se le cachera pas. Là. Fait que si toi t'étais pas là, mettons sur le comité d'écoute là, mettons ils t'ont pas choisi ta tune, ben là elle est pas là, ta tune. Elle est Puis out, là. où ils la mettent, ben là, avec le CRTC, ils vont passer. Si, mettons, tes tunes, t'es moins connu, ils vont te crisser dans 60% de Franco, mais de nuit. Là. Ouais, qui écoute la radio de nuit? Ouais, c'est ça. Ils vont écouter Lady Gaga dans le jour, des affaires de même. Mais... Ouais. En tout cas, man, moi, puis c'est un peu pour ça que j'ai. Ça te fait chier, ce côté-là de l'industrie qui. Ouais, moi, ça me dégoûte bien. Ouais. Ça t'empêche-tu de créer des fois ou faut pas que t'y penses? Ça n'empêche pas de créer, mais ça modifie la façon comment est-ce que tu peux créer C'est des ça. fois. Parce que dans le passé, j'ai eu à changer certaines affaires dans mes chansons que j'avais faites que l'entourage, puis en show, puis les fans y aimaient. Mais Ouais. pour que ça passe à la radio, mettons, le gars, il disait ce serait cool que tu changes ce mot-là parce que là, ta tune, on va en passer l'été. Fait que ton mot automne, tu peux-tu changer pour le mot été? Mais là, on s'en fout que ça rime plus. Mais ou fais-nous une cote, genre, ta tune, elle dure 3 minutes 20, mais là, il faut qu'elle dure 2 minutes 40. Fait que là, coupe ton couplet en deux parce que là, on veut que tu arrives au refrain de suite. Tu peux-tu commencer avec ton refrain, genre? Hein, t'es comme Chris, le gros, man. C'est moi qui l'ai composé à la toune, Ouais, man. c'est Tu sais, à ce ça. point. Mais Chris, t'as pas le choix parce que si tu veux faire des sous un moment donné, puis te faire entendre, puis être connu, puis là, t'as la chance de passer à Radio Énergie, réseau, whatsoever. C'est ça, faut que tu fasses des Ben, choix. calisse, là. tu le fais, man. Puis tu fermes ta Ouais. gueule. Mais ça, c'est toutes des affaires que ça prend un certain temps. Puis
ça prend bien du pilage sur l'orgueil, tu sais, avant de comprendre ça, puis de te plier à ça, puis de mettre ton ego de côté pour être capable de faire ça, puis pour plus tard être capable. Puis le monde de l'extérieur dit fais-les, puis tasse-toi un peu. Puis là, finalement, après ça, quand tu auras de l'argent ou que tu seras connu, tu feras ce que tu veux, puis le monde va continuer à te suivre. Je l'ai tellement entendu souvent, cette phrase-là. Là. Ouais. Mais... Puis qu'est-ce que t'en des penses fois, de ça? des fois, t'as pas envie de faire... C'est T'as envie de faire ce que tu veux, là, live. Là, t'as pas envie de... Surtout quand tu commences dans le milieu, là, t'es tellement... Je me rappelle, moi, d'un début, là, t'es fier de ce que t'as fait, puis c'est jamais vraiment parfait, là, pour vrai. C'est pas... En fait, c'est jamais parfait, mais c'est sûrement très mauvais aussi des débuts. Michel Bélanger de Chezogram me disait « T'es pas prêt à sortir ton album. » Je l'ai pas écouté, je l'ai sorti, puis il y a des affaires que j'aurais refaites, c'est sûr. Ça, c'est le premier... Moi, en anglais, mon premier Chezogram qui est sorti en 2009. OK. Déjà 11 ans. Mais en même temps, il y a des... Mais t'apprends, là. Il y a des affaires que... Genre, il fallait que tu fasses ce move-là, genre, qu'il fallait pas, pour apprendre ou pour catcher qu'il fallait pas que tu le fasses ou pour catcher certaines affaires. C'est comme quand quelqu'un te dit mets pas ta main sur le rond, il est encore chaud, mais des flots, tu vas aller le tester puis crise de rond. Ben c'est ça. Ok, je le ferai plus. Tu comprends. Tu sais, moi tout, il y a des affaires que genre j'aurais peut-être pas dû faire parce que c'était trop vite ou. Mais tu sais, c'est ça qui m'a fait. Ça t'a formé ta personnalité au travers de tout ça, là, c'est sûr. Là. Moi, ça a fait ça, mais tu sais, il y a des affaires que j'aurais dû faire pour vrai. Tu sais, j'étais un gars crissement têtu. J'étais orgueilleux. Puis quand j'ai de quoi dans ma même temps dit, quand j'ai de quoi dans la tête, j'ai pas dans le cul, qu'elle disait. Ouais, c'est ça l'expression. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, ça me nuit énormément. Tu sais, quand j'étais plus jeune dans mes débuts, j'avais refusé une entrevue dans le 7 jours, je pense. Le milieu là, de la revue. Ah ouais. J'avais genre 2 pages. Puis je sais que la recherchiste, elle avait rushé en crise. Caroline Arsenault, je pense qu'elle s'appelait. Je me rappelle encore de son nom. Elle m'a dit si tu fais 7 jours à un moment donné, je vais te tuer. Mais je l'ai fait récemment à cause de l'émission. Il y a eu des entrevues, je pense. Ouais. Mais j'avais refusé, man. Elle a dit pourquoi tu refuses ça? J'ai dit moi, je refuse d'être lu, ça chiotte, man. Ça me tentait pas. Mais j'étais épais, j'avais 19 ans. Tu sais, j'aurais dû le prendre, man. Tu prends tout ce qui passe. Ferme ta gueule, prends tout ce qui passe. T'es cave. Fais-les. Plus t'en fais, mieux c'est. Mais là, je suis rendu à 35 ans, là, je le comprends, tu sais. Ouais. Mais pourquoi t'avais refusé? Parce que tu trouvais ça quétaine? Ouais, ou... moi je trouvais que dans le 7 jours, là, à côté de Patrick Bruel, là, qui a le droit de faire ça. Ah ouais, puis l'autre qui pleure son divorce. Genre, là. Là, tu tournes la page, t'as Clément qui est avec une belle petite photo, là, cute, là. Ah, c'est ça. Tabarnak. Non, mais j'étais calme, j'aurais dû. Mais tu sais, il y a toute la... Avec tout ça, il y a l'enlignement des astres qui est crissement aussi quelque chose. Quand t'as une bonne étoile, tout, puis il y a des questions de timing que ça, tu pourras jamais, tu sais, que ce soit dans l'humour, que ce soit dans la musique, dans le cinéma comme acteur ou whatsoever. Il y a vraiment... Il y a le timing, il y a les gens qui tu travailles, tout ça, puis ça, c'est hors de ton contrôle, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, sans dire que j'ai... Tu sais, je pense que j'ai une bonne étoile en général, mais... Je dis beaucoup que je suis tombé le cul entre 2 chaises souvent, question de timing avec ma musique. Puis c'est un peu ça qu'avec avec le temps, ça a pesé lourd sur ma conscience, ce qui a fait que je me suis concentré plus vers justement faire des meubles de main en bois et en métal, puis à un moment donné, j'en faisais de moins en moins de musique, puis là je tripais à travailler de mes mains plus, puis à travailler, mettons, justement, comme je te disais tantôt avec Benji dans les arbres, là, je l'ai fait des arbres avec mon chum Dave tantôt, la construction, tout ça. Puis là, à cause de la voix, là, Béatrice, là, ça revenait un peu. Là, j'étais un peu entre les deux. Je suis tiraillant entre les deux. Ouais. J'étais carré de sa construction. Mais j'ai un genre de feeling avec la musique que je sais pas trop. Tu sais, en ce moment, je suis freelance. J'ai pas de gérant, j'ai pas de maison de disque, j'ai rien. Je sais pas ce que je m'en vais. Fait que c'est un peu au jour le jour en crise. Okay. Mais comment tout ça a commencé? Tu sais, comment t'as commencé à faire de la musique? Ça ressemble à quoi ton... Au secondaire, comme la plupart du monde. On faisait des covers de Red Hot, puis de Rage, puis tout ça. Puis à un moment donné, là, j'ai dit... Moi, quand j'ai sorti de secondaire 5, j'ai dit à mon père, j'ai dit, je prends ma guitare, puis je m'en vais en voyage, je vais faire le tour du monde. C'était ça que je voulais faire. Okay. Puis surprenant, parce que j'aime pas trop ça voyager, mais j'aime ça quand je suis là. J'aime ça quand je suis là, pour vrai. Je suis allé jusqu'au Japon, là, 4 ans, Japon, Taïwan, puis j'ai crissement trippé, je vais y retourner. Je pense que je suis dur à convaincre, moi. Ouais. Parce que moi, tout le monde qui m'en parle, c'est comme le monde qui me parle de leurs enfants. Je m'en contre-caille. Ouais, je comprends, mais à même année, il va y avoir une situation, une occasion, qui va faire que tu vas te ramasser là, puis...
Tu tripes, Peut-être, là, là, je vais plus triper. Parce que moi, toi, j'ai l'impression qu'une fois rendu, Ouais. m'a trippé, m'a avoir du fun. Mais je suis sûr que je vais revenir en faisant « Hey, c'était cool! » Mais je m'en calisse. Ça dépend du monde que tu rencontres. Moi, c'est les gens, c'est le monde qui font que tu tripes ou pas. T'sais. Puis si tu te fais des chums, là, tu vas avoir un petit sentiment d'appartenance. Tu vas avoir le goût d'y retourner. Puis, non, voyager, c'est le fun. Mais bref, à cette époque-là, j'avais jamais voyagé. Puis je voulais faire le tour du monde. Il a dit wow. T'en vas étudier en musique. Si tu veux faire de quoi, si tu montes à Alma. Puis là, tu vas rencontrer du monde dans le milieu. Puis. Que d'ailleurs, il y a du monde que je connais encore qui réussissent très bien en tant que musicien là, dans le domaine ici au Québec. Puis là, ben là, ça a décollé de là, mais je composais un peu, mais pas tant. Là, c'était rien de trop significatif. T'as quel âge, genre 18 ans? Ouais, 17, 18. 17, 18, 19. Puis après ça, je suis parti à Québec. J'ai commencé à plus composer un peu. J'ai rencontré quelqu'un qui voulait m'aider au niveau de la gérance, qui m'a pogné un contrat de disque chez Ozegram. J'ai fait mon premier album. Puis là, à partir de ce moment-là, j'ai déjà eu un débat face à tout ça parce que il y avait des tunes que je tripais que la maison disque, elle voulait pas qu'on mette parce qu'ils trouvaient que ça fitait pas. Puis juste au niveau des mix, on n'a pas été capable de faire nos mix. Là. Ils voulaient que. Mais c'était d'autres qui payaient. À un moment donné, il y avait le droit de choisir. Mais... Ouais. Fait que c'était un autre qui a mixé l'album. Puis je trouvais que je me faisais enlever un peu mon bébé de mes mains parce que je l'en. Aujourd'hui, je trouve ça crissement cool justement d'aller chercher quelqu'un d'extérieur pour mixer ce que t'as fait dans ta crise de bulle parce que ça donne un autre... un autre son. Quoi. Un autre son, mais tu sais, il y a moyen de se parler, de dire moi je voyais ça de telle façon, puis après ça tu mets ça dans les mains à quelqu'un d'autre, ça fait juste ouvrir ton album devient... Les possibilités. Ouais, exact. Okay, en fait, c'est crissement bon de faire ça, mais moi j'étais tout neuf, là, je savais pas, man, puis je voulais avoir le contrôle sur tout. Fait que ça c'est une erreur. Mais j'ai débuzzé, je suis retourné rester au Saguenay. J'ai fait environ 9 mois là-bas. Puis là, après ça... Sans faire de musique. Non, sans faire de musique, vraiment. Ouais. L'album était sorti, je faisais une coupe de show, mais sans plus. Puis là j'ai fait comme fuck off. Je vais déménager à Montréal. En plein hiver, je suis parti avec ma Golf 2 portes. Tout rentrait, mes guides, mes amplis, mon matelas sur le top. Je suis monté à Montréal, j'ai déménagé. Je vais faire un autre album. Cette fois-là, je vais le faire en français. Puis s'il va juste 1% mieux que le premier, je vais en refaire un autre après. Mais s'il va égal ou en dessous, j'arrête la musique. Fait que là, tu avais lancé toi-même cet ultimatum-là. Ouais, mais là, j'ai fait le Mariographe qui a Ariane dessus, que c'est la tune que le monde connaisse le plus de moi. Ouais. Qui a roulé à Radio Énergie dans ce temps-là. D'ailleurs, je sais pas qui s'occupait de faire rouler les tunes, mais je le remercie d'avoir mis ma tune. Ça l'a crissement aidé. Puis après le Mariographe, là, j'ai débuzzé. J'ai fait Indien qui était plus dark, un peu plus... Puis là, j'ai perdu des fans aussi, tout ça. Moi, j'aime ça me promener un peu. Je sais pas parce que je faisais des tunes un peu tranquilles, guitare au début, avec des petites paroles de relations amoureuses que je me suis dit, là, j'avais le goût de quelque chose de plus pesant, un peu plus... mais je criais pas, je chantais pareil, mais c'est ça, c'était plus noir comme album. Mm-hmm. Après ça, Chromatique, après là, après le Mariographe, ça a comme juste comme descendu l'intérêt ou je sais pas trop je sais pas qu'est-ce qui a manqué. Peut-être une question de... Je sais pas, man, je veux pas mettre la blâme sur personne. Je vais juste le mettre sur moi, tu sais. J'ai pas... c'est sûr, c'est plus facile de dire c'est sûrement de ma crise de faute que d'essayer de trouver sa faute à qui pour vrai. Puis qu'est-ce que tu penses de ça aujourd'hui? C'est encore la même affaire ou tu te dis est-ce que tu aimerais plus retourner vers de quoi qui parle plus genre des émotions, relations personnelles? Ce que j'essaie de faire en ce moment, là, c'est que je me fous que ce soit en anglais ou en français. Je vais peut-être mettre les deux sur le prochain, je sais pas. Premièrement, là, je fais... j'ai parlé, je suis content en ce moment, je travaille un peu des tunes avec un pote à moi qui s'appelle Pierre Fortin, qui est drummer de Galaxy. Je sais pas si tu connais ça band-là, Galaxy, puis il joue avec les Cowboys un peu aussi. Tu connais-tu Gros Money? Non. C'est un gars du lac, puis lui, dans le fond, je travaille avec. C'est sûr qu'il vient du lac, ça s'appelle Gros Mené. Gros Mené, ouais, ça c'est. Il vient pas de 10-30. Non, c'est sûr que non. Gros Mené, Gros Mené, c'est le nom du band. C'est ça. Je pensais que c'était son surnom. Non. Puis, dans le fond, lui, il m'a dit
Puis ça, je pense que ça a été un manque peut-être. Là. Il m'a dit là, c'est ta voix. T'sais. Moi, je pense que ma voix, je l'ai tout le temps mis de côté parce que, pas que j'aime pas ça chanter, mais j'aime bien chanter, interpréter les tunes des autres. On dirait que quand t'arrive le temps de moi de faire mes tunes, n'importe quoi, je mets jamais trop ma voix en valeur. T'sais. Ah ouais? C'est parce que tu te fais pas confiance ou... Ça sort de même, puis je me fais... je manque de confiance par bout, c'est sûr, dans ma musique, c'est sûr. C'est sûr. À d'autres places, j'en ai en masse, là, mais dans ma musique, j'ai tendance à beaucoup me comparer puis à trouver que ce que je fais, c'est un peu de la merde. Non, ben, tous les artistes, c'est un peu ça. Ouais. Fait que c'est bien dur de passer au travers de ça, mais sauf que là, Pierre, il me dit là, man, il dit là, on va mettre ta voix en avant-plan parce que t'as une belle voix, man. Puis il faut que le monde l'entende, ta crise de voix. Ce que Éloi il avait fait à l'époque avec le maréographe. C'est ça. Ma voix était plus d'en face. Ça, je m'en allais dire, peut-être aussi, c'est justement puis ça. Puis mes deux derniers albums, la voix était plus... elle était mixée plus comme un instrument là, dans le band. Là. Fait que là, les prochaines tunes, je vais essayer de changer la façon de mixer ça, de le chanter aussi. Essayer d'interpréter mes tunes, prendre le temps de les chanter puis que je les sente vraiment, puis d'arrêter de précipiter les choses, de se grouiller, de composer puis de sortir un album. T'sais. À la limite, là, mon projet, c'est plus de sortir j'aimerais ça sortir des tunes. Un album. Parce que, ultimement, là, attendre après une subvention de Musique Action pour sortir parce que les autres, ça prend 10-12 tunes, là, 10 tunes minimum. OK. Ben, fuck la subvention, je vais le payer de mes poches, je vais trouver de quoi, mais je vais sortir une toune à la fois. Puis aujourd'hui, le monde, il consomme bien qu'à la toune, anyway. Fait que tu sors ça sur ton iTunes, puis le monde, il y a une toune de nouvelle là, 2 mois plus tard, une nouvelle, puis après un an, Chris, t'en as 12. Puis... C'est ça, puis à moins que, mettons, que ça soit une source de motivation pour toi à avoir un album complet, mais tu sais. Ouais, mais. C'est pour toi de faire y aller par toune. Ça veut pas dire que je ferais plus d'album, parce que faire un album, c'est un concept, c'est une idée, c'est cool en Chris, mais j'ai jamais sorti des tunes à tunes, où t'en sors 2 ou un petit EP de 4 tunes, tu sais. Ouais. Ça me motive parce que je suis pas un gars qui est assidu sur l'écriture, fuck all, tu sais. Fait que si je sens que là, bon, ça fait un mois que j'ai sorti une tune, mais là, je vais fouiller dans mes paroles, je vais fouiller dans des riffs que j'ai enregistrés sur mon téléphone, essayer d'en sortir une nouvelle. On rentre dans le studio, on travaille pendant un mois de temps sur une tune. Parce qu'au lieu de travailler sur 12 tunes pendant 3 mois, là, la tune, elle a aussi plus elle a plus de ton temps, là, elle te vaut plus souvent la chanson, c'est ça. Puis là, t'as sors, t'es crissement content, t'as mis toute ton énergie sur une tune, puis après ça, tu fermes le livre, tu vas revivre ta vie un peu, puis là, t'en ressors un autre. Ouais. Je trouve que, en tout cas, en ce moment, c'est le genre de concept qui m'attire. C'est le que t'aimerais fonctionner, ouais. Ben, pas à vitam aeternam, mais pour l'instant. Pour là. Ouais. Tiens. Puis justement, comment tu t'y prends pour créer, tu sais, y a-tu, mettons, une façon de faire qui revient plus souvent ou... Il y a 2 façons qui sont récurrentes, là. Il y en a une qui c'est le classique de la toune, elle sort d'une claque. Tu sais, depuis que tu vis de quoi? Ouais, mais depuis que j'ai acheté mon chalet là, dans le Bas-Saguenay, je me suis aperçu que c'était comme quand même mon petit repère là, où ce que je pouvais... C'est ton havre de paix. Ouais, genre. Mais je m'aperçois que j'écris quand même plus que ce que je faisais à Montréal, tu sais. Parce qu'à Montréal, tu sais, moi, je suis facilement... Déconcentré, puis influençable à aller au bar, puis prendre la bière, puis à faire tout ce qu'il faut que je fasse, mais sauf composer. Tout ce qu'il faut pas que je fasse, je le fais, sauf écrire de la musique. Puis en étant pogné dans le bois chez nous, mais j'ai comme pas le choix de me retourner vers là. Le bar est loin un peu. Fait que je bois de la bière tout seul, j'écris, puis soit la toune à pop out d'un one-shot, ce qui est cool en Christ quand ça fait ça, c'est un peu comme un beau cadeau du ciel, puis même toi, t'as de la misère à le gérer, tu fais comme, c'est-tu vraiment bon, ou je tripe dessus comme, je suis trop chaud, je vais attendre à demain. Là, t'attends demain, tu l'as enregistré, le lendemain, t'as rentré, là, tu sais comment, Chris, je pense que ça marche, là. Mais c'est vrai que c'est de même, puis là, il y a ça. Les notes que tu pognes d'un fois aussi, je sais pas si toi, ça te fait ça, là. Moi, les notes que je pogne d'un fois quand je suis trop chaud, là, j'enregistre ça le lendemain, je fais c'est gênant, des fois, c'est gênant. J'avais une blague, là, c'était comme genre une Corolla beige, c'est comme des vieilles couilles de grand-père. Puis il y avait pas c'est quoi le punch? Il y a pas de punch. C'est juste ça, là. Puis je suis comme, hey man, où c'est que j'ai... Il est où le lien? Je vois même pas, tu sais, peut-être des chars, tu sais, peut-être un char de grand-père, mais j'arrivais pas à catcher, là.
Ah, je comprends pas dans le joke non plus, mais c'est ça. Moi, il y a des affaires que je comprends pas non plus dans mon téléphone. Je me parle à moi-même, je sors d'un bar, je parle d'un, je m'écoeure quand je m'écoute de parler bien chaud de même. J'ai le goût de me coller ça un coup de poing dans le front. Ouais. Là, tu t'écoutes, c'est que delete, tu sais. Mais il y en a qui valent la peine. Tu sais, il y en a des. La plupart du temps, l'autre façon, c'est que je me fais à des textes que j'ai écrits. Au moins, quand je les écris bien chaud, j'ai relis à jeun, j'ai pas ma voix de marde de la veille qui me déconcentre. Fait que là, je suis capable de jouer avec les mots un peu. Puis après ça, je m'en vais. Je vais fouiller peut-être d'un vieux riff que j'ai fait. Je pars de là un peu. Puis là, c'est comme un casse-tête. Puis là, tu te ramasses peut-être avec une toune. Ouais. C'est comme la dernière que j'ai faite. Là, ça a sorti comme tout seul un peu. Mais là, il n'y avait pas de refrain vraiment, tu sais. Puis là, je l'ai enregistré, pas de refrain. Mais à un moment donné, je fais du humming. Puis là, je dis, OK, c'est là qu'il irait le refrain. Fait que là, j'ai pris 10 minutes, je suis allé écrire un refrain. Je l'ai chanté à Pierre. Ça fait du sens, tu sais, on fait ça de même. Ouais. La toune Ariane, Ouais. quand tu l'as. Celle-là, as-tu sorti d'un coup? Ouais, quand même. Mais ça, c'est drôle parce que c'était une fille qui travaillait comme. Je pense qu'elle était maquilleuse sur le set de. Maquilleuse, je pense. Ou styliste. Je me rappelle plus, mais un des deux. Sur le tournage de Sad Song for Sad People qui se retrouvait sur mon premier album. OK. Puis j'avais trippé dessus, tu sais. Puis j'aurais bien aimé ça la revoir, mais tu sais, on s'est jamais revu. Mais moi, OK. Fait que c'est vraiment vrai. Elle est partie genre à Tofino dans ce temps-là, si ma mémoire est bonne, puis tout. Puis à un moment donné, je l'ai revu sur la rue comme 8 ans, 9 ans plus tard à Montréal, tu sais. Puis sur genre Marianne Chabot, elle m'a promené ses 2 enfants dans la poussière. Je suis comme, hey, Ariane, elle dit, hey, salut Clément. Je suis comme, ça va, tu sais, c'est bien relax. On se met. Elle dit, en tout cas, elle dit, mon chum trouve ça bien drôle quand il entend la tourne à la radio. Je suis comme, hey, c'était pas. Puis là, tout est comme, fait que t'es toujours en couple. Le gars, ça saille pareil. Non, le gars, il se réessaye. Fait que finalement, t'es revenu de Tofino, finalement. Ouais, c'est fait que ça. tu sais, t'es dans le coin pour combien de temps? Ça va-tu bien avec ton chum? Ah, ben c'est cool. Ah, c'est cool, c'est cool. J'ai une blonde, moi aussi. Ouais, ça va bien. Là. Ah, elle m'appelle justement. Là. Allô? Non, mais tu sais, c'est bien chill, là, mais c'était ça, j'avais composé ça. Puis ma version préférée, je pense qu'elle est disponible sur. On avait sorti un album comme Deluxe un peu, puis on avait mis toutes les outtakes, d'autres versions qui passaient comme moins selon le label parce que c'était moins radiophonique, tu sais. Mais moi, je trouvais que ça avait plus de feel. Fait que ça, c'est un compromis que t'as fait. Mais lui, il était bon parce que la toune a marché quand même à radio. Fait que, mais je pense pas qu'elle aurait marché comme moi je l'aimais au départ, tu sais. OK. Ah, puis aujourd'hui, tu trouves-tu que d'un deux, celle de radio est meilleure que l'original ou... C'est égal dans ma tête, les deux. C'est égal, OK. Ouais. Je peux comprendre pourquoi elle pogne plus, sa version-là, versus l'autre que j'aimais. Puis ça, c'est celle genre qu'il y a sur YouTube? Ouais. OK. Mais l'autre que j'aimais est disponible sur iTunes à quelque part. Là, le Mariographe, il y a eu un Deluxe là, avec plein d'autres versions altérées. Là. Ouais. OK. Ouais. Puis, ça, cette tune-là, c'est quoi? Elle l'a ressorti à cause que François Lachance l'avait chanté. Ouais, à Star Academy. À Star Academy? Non, t'as peu. À La Voix, tu veux dire? Il me semble. Non, François Lachance, c'est qu'est-ce qu'il a chanté, lui et moi, à Star Academy? Il a fait Star Academy, François Lachance. Ouais, c'est ça. Oui. Puis après ça, il y a eu Laurence Castera qui a fait La Voix. Puis il a chanté ma toune à La Voix il y a 6-7 ans ou 6 ans. OK. Il avait fait ça. Il avait fait Ariane à La Voix. OK. Puis là, c'est moi qui étais à La Voix qui fait les tunes des autres. Ouais. Ouais. Puis t'avais-tu drôle aimé de parcours, ça, ce genre d'hommage-là, ou que quelqu'un chante ta toune? Ben, c'est tout le temps. Pour qu'il l'aime, puis en plus, Chris Yapogne, c'est que il trouve que ça les met en valeur, les chanter, tu sais. Ben, c'est juste du beau, là. Tu sais, c'est flatteur pour... Ça veut dire que ta toune a fait du bien du monde, puis ça veut dire qu'il y a du monde qui l'ont pogné dans le cœur, puis que lui, Chris, il voulait chanter ma toune. C'était un bon feeling, là. Tu sais, il y a rien du bon là-dedans, là. Puis ça t'a-tu fait de quoi que ma tante, qu'elle pogne genre 8 ans après, est-ce que... Non, elle, quand même, elle a pas, ça leur donnait un boost dans les ventes, puis ils l'ont pas tant repassé à la radio tant que ça. OK. Mais la toune a plus roulé avant. Là. Quand elle a sorti, la toune, elle roulait plus. Là. Mm-hmm.
Là, ça avait redonné un boost, là, je pense, là, dans les views aussi. Tu sais, le monde est allé voir plus sur iTunes, puis sur YouTube. Mais, tu sais, je m'attendais pas à ce que ça fasse un tabac non plus, là. Ouais, pas en tout ou... Ben, elle était sortie à la tourne depuis un bout, là, tu sais. Ouais. Mais quand tu l'as écrit, tu pensais-tu que ça allait bien pogner? Je savais qu'il y avait un bon refrain. Ben, un bon refrain, qu'il y avait de quoi d'accrocheur là-dedans. Mais c'est plus le label puis le gérant à l'époque qui y croyait. Là. Puis il disait, ah non, celle-là, c'est elle. Là. Eux autres, ils aimaient bien ça, entendre ce que toi, tu sors de studio, puis eux autres, ils spottaient les hits. Puis, ouais. Ça, faut ça, faut que tu travailles de même. Ça, faut que tu travailles plus de même. On va pousser à la radio, puis tout ça. Puis, ça m'a tout le temps... ça m'a tout le temps bien frisson un peu. Genre. Ouais. C'est comme, pourquoi, tu fais un peu... pourquoi elle, tu sais, pourquoi moi j'ai... De reculons, genre? Pas de reculons, mais c'est tout le temps écœurant un peu, là, tu sais. À cette époque-là, tu sais. Même là, je sais pas, man. Tu sais, c'est le mindset en crise. Si je m'assieds avec du monde, on compose une tune, mettons, toi puis moi à deux, puis on sait que c'est là qu'on veut s'en aller, puis si on veut écrire un hit, puis tu fais, tu sais, je pense, mettons, à Mark Ronson qui travaille avec Miley Cyrus, man, puis tu sais, fucking plein de monde, tu sais, lui, c'est un compositeur de tunes, tu sais, à LA, puis il travaille des... Puis eux autres, tu sais, Taylor Swift, même, je pense qu'il travaille avec, en tout cas, whatever. Peut-être pas, parce qu'elle compose pas mal ses affaires, mais... tu sais que c'est là que tu t'en vas. Tu t'assieds avec quelqu'un, puis ça, c'est hot en Christ. On fait une toune, man, ensemble, puis on se casse. Là, c'est juste que là, c'est moi, c'est mes tounes à moi, assis dans ma chambre, dans mon divan, dans mon salon, qui fait ça, puis ça veut devenir... Je l'avais pas composé dans cette optique-là, tu sais, pour la modifier tant que ça, pour faire du cash avec. T'sais, fait que ça... Des fois, les compromis que tu fais là-dessus, ça enlève vraiment l'essence première de... Tu sais, quand t'as envie de chier, t'as pas envie de... Ah, ta crotte est brune, man, j'aimerais crissement ça si tu fais la modifier un peu. Genre, c'est comme, man, j'ai envie de chier, tu peux ça me fait du bien de chier. Ça irait mieux si c'était coupé. Coupe ta crotte là, garde le reste pour plus tard, va chier chez le voisin après. Ça va passer mieux. Non, mais tu sais, ma métaphore était dégueulasse. Ah, ouais, c'est ça. Divise ton odeur. Ça va mieux passer. Ça, pas le fan, rien que tantôt. Je vais partir. Un push, mais pas deux. Rien qu'un push. Mais c'est un peu ça pareil, tu sais. Ouais. Fait que toi, tu sors de quoi, tu vomis de quoi, si ça te fait du bien. Tu sais, t'en es fier, tu l'as travaillé d'une certaine façon, mais là, à cause des formats radio, de ci puis de ça, de comment que ça fonctionne, là, t'es obligé de modifier ton caca, tu sais. Ouais. Ça me tente pas, man. Tu comprends? Ouais. À moins qu'on se dise, toi et deux, ben, on va faire un ton de merde à deux, on va s'amuser avec, tu sais, on va le péter. De la belle on va le pétrir. Là, c'est clair que c'est qu'on va faire, tu sais. On va boire de là-bas dans la masse la veille, tu sais, puis le lendemain, on va chier dans le même tas, puis on va s'amuser à faire de... je vais arrêter de dire Mais ça t'arrive-tu, mettons, genre... Pendant que tu crées, que tu t'imposes ces genres de limites-là? Ouais. Ou est-ce que tu penses à ces limites-là? Ouais. C'est rendu... Ça doit te nuire? Ça nuit à la création, ben raide. C'est comme si t'avais une barrière déjà en partant, tu sais. Ouais, c'est comme si t'avais quelqu'un qui te tapait sur l'épaule là, de temps en temps. Hey, ça va te prendre un refrain là. Hey, t'as assez parlé là. Non, cette phrase-là. C'est comme... Mais c'est pas mauvais non plus. Ouais. Mais des fois, c'est coq bloquant. C'est ça. Ce serait mieux de juste comme tout sortir. Le but, c'est un peu ça. Couper. Exact. Ouais. Le but, c'est comme un brainstorm. Là. Quand tu t'assieds autour d'une table avec du monde pour travailler un show, quoi que ce soit, il y a personne qui se met de barrière. C'est comme un entonnoir. Là. Tu te ramasses après ça avec le produit final. Là, mais, mais moi, je travaille. La plupart du temps, mon vomi est tout seul. T'sais. C'est pour ça que c'est le fun de travailler avec d'autres mondes, puis d'avoir l'opinion d'autres mondes. À cette heure, je suis plus barré pendant tout à ça. Dans le passé, j'aimais plus avoir un certain contrôle. Ma sœur, je trouve, au contraire, j'essaie de demander l'avis du monde à qui j'ai confiance, puis je m'en fous de modifier mes affaires, puis parce qu'au bout de la ligne, ce que tu veux, c'est rendre service à la toune, puis qu'elle soit la meilleure possible. Ouais, puis de pousser, justement, de te laisser la chance de te pousser à être le meilleur de toi-même aussi. Exact. Tu sais, des fois, quand t'as un œil tu extérieur... le vois pas, toi, c'est ça. T'as le nez de même dans le mur, là. C'est si quelqu'un te recule un peu, t'as pas sûr qu'il y a 2-3 fenêtres, puis une porte. Moi, j'haïs qu'il y a du monde qui écrit des blagues pour moi, mais que quelqu'un regarde mon texte puis fait hey, ça c'est un peu long, si ton punch est peut-être pas assez fort. Hey, d'où dans le lisant, j'ai pensé à une blague. Ouais, mais si quelqu'un mettons, ça, je serais content. Ouais, c'est ça, tu viens de le dire. Mettons que tu dis une merde quoi que ce soit, puis le gars pense à une blague. C'est ça.
Il l'a pas écrit pour toi. Ça part un peu de toi, ça. Tu sais, c'est ça, à start, mais de faire comme, hey, j'aime bien les avions, écris-moi un texte sur les avions. Là. Puis ça, par exemple, je serais jamais capable. Mais non, ça va. Mais c'est un beau défi, par exemple. Ah, peut-être. Un exercice de style, mettons, de dire, moi, j'aimerais ça que tu me fasses des jokes, ces 4 boîtes de carton qui sont là, tu sais. Puis, mais pas dans un but de faire du cash ou quoi que ce soit, juste pour entraîner ton muscle mental à écrire des jokes là-dessus, tu sais. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment vous appelez ça, mais tu sais, mais c'est bon de faire ça, tu sais. Moi, je pense pour garder ton muscle de composition à on, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que c'est pas autant craquant que quand t'as une bonne joke pis t'as un bon texte qui te pop dans la tête pis t'es crissement fier pis là ça défile, tu sais. Ben moi, c'est parce que il faut que je parle de qu'est-ce que moi je vis ou qu'est-ce que moi je pense. Tu pourrais me dire, mettons, je sais pas, là, je parle des orphelinats. Là. Ouais. Pis c'est un esti de bon gag là-dessus. Tu t'écris là-dessus là en ce moment? Non. Ok, c'est un exemple que tu dis là. Ouais. Puis on va dire, tu vas à l'encontre de qu'est-ce que moi je pense. Même si c'est le meilleur gag au monde, je le garderai pas. T'sais. Ouais. Puis je fais comme doute, c'est pas ça que je pense. Ah ouais. Ben, on appelle ça de l'intégrité, là. Ouais, j'ai trop d'intégrité. Youpi, maman! Mais tu sais, mais des fois, ça porte bon, des fois, ça porte mauvais. Ça peut te nuire si t'es trop... Pas l'intégrité, mais le manque d'ouverture parce que l'intégrité, c'est important en Christ, là. De rester intègre, mais ça coûte cher. Ah, hein? Ça coûte cher en tabarnak. Moi, c'est comme là, il y a un concours là, d'humour. Ça va être le prochain stand-up ou un affaire de même. Vous allez recommencer à faire des shows? Oh, ben, il va y avoir un show à télé. Là. Ça a déjà été enregistré. Ça sort le 17 septembre. Là, puis moi, ils m'ont écrit pour que je participe à ça. Ben, pas juste moi. Ils ont écrit à plein d'autres humoristes, mais j'ai fait partie de ceux. Puis moi, j'ai jamais rien voulu savoir de ça. Parce que, moi, il faut que je cherche. Est-ce que ça va me mettre en valeur? Ouais. Tu sais, je pense pas. Tu sais, j'haïs les... Parce que c'est trop subjectif pour moi, l'humour, tu sais. Fait que je fais... Est-ce que, genre, ça va me mettre en valeur? Est-ce que, pour la télé, il va falloir que je donne un certain format? Faut pas. Tu sais... Faut. Je pense que si t'as appelé pour le faire, faut que tu restes toi-même, c'est sûr. Mais tu sais, moi, je pense que tu sais jamais qui c'est que tu vas toucher avec tes gags, man. Puis... Ouais. Puis je pensais que c'était un esti de concours BS, fait que j'ai fait fuck that. Tu l'as pas fait? Puis non, puis là je viens de voir le genre, il y a quand même bien de l'argent là-dedans. Là. Puis je fais comme j'aurais peut-être dit. C'est de l'exposure gratuite, man, pour aller là. Pis, mais ça dépend. Parce Chris, que... tu pognes quelqu'un qui a pogné ton gag, puis il dit Chris, c'est un malade, lui. Mais Chris, lui, il va en parler peut-être à 4-5. Puis on est à 4-5 à ton prochain show de 250 personnes. Je sais pas, là. Puis en même temps, tu sais, j'étais un peu comme peut-être toi avant. Ouais. J'étais un peu genre. Moi, je te dis que t'aurais dit. Ouais, mais t'aurais. Au concours de cul. T'aurais dû aller, t'aurais dû le faire. Mais en même temps, j'ai des chums qui sont allés puis ils m'ont dit des crises de mauvais commentaires. Comme quand il y a eu des bons commentaires aussi. Là, mais sur l'organisation ou l'output du show? Parce que tu sais, l'organisation, ça peut être boiteux, mais si l'output est bon. L'output. Ça a été diffusé déjà ou quoi? Pas encore, mais c'est que genre la façon que c'est fait, tu sais, genre. Tu sais, je peux pas trop te donner de détails parce que sinon le monde va savoir de qui je parle puis ça me tente pas. Mais au pire, je te dirai pas la caméra fermée. Mais, tu sais, fait que... C'est pour ça que je fais... Genre, dans le fond, il faudrait, genre, je pense, peut-être un numéro que je pourrais donner ou... de quoi de même qui je sais qui pourrait fonctionner, mais même tu pourrais le donner à toi ou de à le donner télé, genre. OK. Ouais, ça, je veux dire par le donner. Là, ouais. Pas le donner à un autre humoriste. Non, vraiment pas, là, tu sais. Y en a-tu bien gros des humoristes qui se font donner des numéros puis qui les font avant, même? Oui, ça se faisait beaucoup, mais maintenant, je pense plus que ça se fait autant. Tu sais, tout le monde fait pas mal chacun ses affaires, puis tout le monde, genre... Ils vont travailler avec des scripteurs. Ils ont leur petite gang, tu sais, puis comme ils s'entraident entre eux autres, puis tu sais, ça ressemble pas mal à ça, là, tu sais. Ouais, mais le monde qui sont capables de rédiger des bons gags ou de travailler avec l'humoriste en soi, dire, le monde qui sont derrière la cam alentour de la table en train d'écrire, de rédiger, de pas en avoir... ça doit être quand même la même gang un peu. Il doit pas avoir 46 000 gangs. Ouais. Ouais, parce que tu sais, il y a pas mal plein de. Tu sais, environ chaque humoriste qui
qui roule beaucoup, ben... Ah, sa petite gang Ouais, qui écrit avec? C'est ça, mais tu sais, c'est pas grand-chose. Et souvent, peut-être un auteur avec un script éditeur. Ok. Tu sais, c'est quand même de même. Tu sais, il n'y a plus vraiment les... Ouais, mais l'auteur, script éditeur, il peut travailler 2-3 humoristes. Ouais, tu sais, genre, exemple, François Havard, là. Ouais, ben c'est lui que j'ai en tête, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, lui, il travaille souvent avec Louis-José Hood, Martin Matt, JF Mercier. Ouais. Tu sais, puis c'est ça qu'il fait. Lui, il est auteur, puis il travaille là-dessus, là, tu sais. Fait que, mais tu sais, ils ont tout un peu leur affaire, là, tu sais. Dis-toi, plus que l'humoriste, il y a du show, ben plus qu'il doit fournir, fait que plus qu'il doit s'entourer de monde, là. Pas le choix, là. Tu sais. Puis tout dépendamment de ses talents à créer, fait que, tu sais, ça se peut qu'il y ait comme 15 noms sur leur... Souvent, tu vas le voir sur, ma tante, un comédien, genre, qui veut commencer à faire du stand-up, là. Ouais. Souvent, tu vas voir, il va y avoir comme genre 15 auteurs genre, sur le show. Mais en même temps, c'est normal. Si tu pars de. Hey man, c'est un esti sacrament de long processus, là, essayer de faire de l'humour. Tu sais, fait que tu pars de jamais faire d'humour ou à faire de l'impro, qui est crissement pas la même affaire. Là, mais là, tu parles d'un comédien qui veut s'en aller en humour. Ouais, c'est ça. Tu sais. Moi, en tout cas, si j'étais comédien ou acteur, je resterais ça. Parce que moi, c'est. Ça, je ferais dans la vie. De l'humour? Non. Comédien, acteur. Ah, ok. J'étais comédien ou acteur. T'aimerais ça faire ça? Je m'en irais pas en humour, certain. moi, plus que tout, man, si j'aimerais ça avoir c'est mon plus grand rêve, man, c'est d'avoir un rôle dans un film, man. Ah ouais? Ah ouais. Mais t'en parles-tu? Non. Ben, dans mes chums de temps en temps, mais tu sais, ça sert à rien de dire ça à tes chums, là. Non, frère, tu dis ça genre à Monde de Stars, là. Peut-être qu'il y en a un qui écouterait ça, puis... J'ai passé proche, à un moment donné, j'avais fait une audition pour un film, Sophie Bienvenue, qui avait écrit un livre, Au pire, on se mariera. Puis c'était Léopold qui était la réalisatrice, mais tu sais, que les subventions, ça prenait quelqu'un de connu, genre, pour faire le rôle. Fait qu'ils m'ont jamais vraiment rappelé, mais elle m'avait vu dans un bike shop en train de servir un client, puis de parler avec une jeune fille, là. Puis dans le livre, c'est ça, c'est une petite fille, de, mettons, je pense qu'elle avait 8 ans, puis elle tombe en amour avec un gars qui a comme 18 ans plus. Puis elle dit, man, elle dit, toi, ça. Casting, elle dit, fait qu'elle en a parlé à Réal, mais elle a pas de pouvoir, c'est l'écrivaine du livre, tu sais. Fait que, puis depuis ce temps-là, j'ai comme, Chris, que j'aurais aimé ça que ça marche. Mais non, moi, ben plus. Tu sais, la musique, ça resterait pareil, tu sais, mais pour vrai, là, j'écoute des films, mon gars, depuis que je suis tout petit. Là, t'es un cinéphile? Ouais. Moi, tout, man. Ouais, je capote sur le cinéma, tu sais, vraiment. Là, c'est chie, man, parce que la fille que je jouais, elle écoute jamais de film, fait que j'étais un peu pogné à les écouter toute seule. Ah, ou genre, drôle, ça. ou elle qui dort sur moi. Ça, c'est moins drôle, c'est correct. T'sais, au moins, si t'es avec, t'écoutes ton film. Ouais, c'est ça. C'est le compromis. Ouais, c'est le compromis. Parce que ce qui est cool, c'est d'en partager puis de comparer, mettons. Ben, genre des Christopher Nolan. Ouais, genre. Mais il y en a un, justement. Ben là, ouais, qui Internet. Ouais, je sais pas. C'est quoi? Je l'ai vu tantôt, ça carrière. Je peux même pas te le résumer. Tu l'as vu? Ouais. OK. Mais de un, je te dirai pas les punch, mais j'ai comme rien compris. OK, faut le genre de film. Genre, je peux te résumer l'histoire un peu, mais faut que tu le réécoutes. Ouais, là. Ouais, c'est mais ça. comme pas comme Interstellaire. Là. Interstellaire, c'est comme. Il y a des affaires d'astrophysiciens, genre de physique quantique, pis ces shit là. Chris, man, t'es-tu dans ma tête ou je suis dans la tienne? Je m'en allais te parler d'Interstellaire. Ben là. Mais c'est parce que. Ouais, je comprends. Tout, il était tough. Moi, Interstellaire. J'ai braillé, man, Je Interstellaire. l'ai écouté, là, buzzé raide, pis j'étais comme. T'as écouté Interstellaire buzzé? Je comprends pas, merde, je pense que je suis trop gelé. Puis là, je l'ai réécouté à jeun, pis je suis comme. Je comprends toujours pas. Ouais. Il faut vraiment, genre, t'aies des connaissances un peu de physique quantique, là, tu sais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Ou juste quand il explique l'affaire du trou noir, là, pour passer d'un moment à un autre, revenir dans... Mais c'est clairement, tu sais, il y a un bout que c'est très... C'est beaucoup de fiction. C'est des affaires qui sont... Ouais. Oui, il s'est basé sur des certaines théories ou des hypothèses pour en faire une finalité dans le film. Là, c'est comme ça que ça c'est. Comme la 5e dimension. Mais la 5e dimension... Le temps, c'est genre physique. Ouais. Ben, c'est fou. Mais finalement, c'est l'amour, tu sais. La 5e dimension, si vraiment tu comprends bien c'est quoi, tu sais. Tu vois, peut-être que je viens de comprendre en ce moment. C'est quand tu checkes ça, ouais, l'amour en est une dimension à soi, c'est débile, ce film-là. Ah oui, c'est vrai, parce que la fille astronaute est comme genre... Elle remet en question, ça, m'a amené. Ouais.
Parce qu'elle a dit Ouais. qu'est-ce qu'on sait d'amour, peut-être que c'est Exact. une. Ah ouais, ok. Ouais. Ouais, c'est fucked up. C'est bon tabarnak, ce film-là. Fucking vidéo, tous ces films sont malades. Ouais. là. Mais ouais. Mais non, ouais, c'est ça. Un jour, peut-être m'en faire un petit rôle à quelque part. Ça va Mhm. faire. Tu sais, on parlait de la voix. Si une des raisons pourquoi tu y as été, c'est à cause de Cœur de pirate, Béatrice. Ouais. Ouais. C'est quoi? Parce que tu l'avais déjà compté dans l'autre podcast, là, mais en Ouais. gros, c'est que elle Ben- t'avait écrit pour dire qu'elle aimait ta musique. Ben, on se connaissait, un peu, nous autres, avant, justement. On avait là, peut-être deux. Ben là, à cette heure, c'est 3 ans et demi, on s'était échangé sur Instagram, là, tu sais. Puis moi, tu sais, je connaissais sa musique un peu aussi, sans être un gros fan pendant tout à l'époque. J'écoutais pas de Cœur de pirate dans mes speakers chez nous, mais tu sais, je suis capable de te dire que, tu sais, je connais. C'est le genre d'artiste que tu sais pas, mais Chris, tu vas voir en show, puis elle fait 12 tonnes, tu les connais toutes. Là. Elle a beaucoup de talent. Tu les as là. toutes entendues. là. Ouais, elle a beaucoup de talent pour écrire des bonnes chansons. Puis ça a resté de même. Puis je me rappelle plus comment est-ce qu'on. C'était ça, c'était par Instagram. Puis à un moment donné, par le page Georges, on est resté en contact. Puis là, c'est ça, elle m'a écrit pour dire tu devrais peut-être tenter ta chance. Puis j'ai comme parce que c'est ça, quand elle m'a appelé, c'était genre. C'était pas tant de ta chance, c'était là, raccroche pas, je sais que tu vas me dire non de suite, là, genre, je sais que c'est pas ton genre d'affaires pantoute, là, tu prendras le temps d'y penser, mais tu sais, j'ai dit, moi je pense que ça serait cool là, que tu aies fait les auditions, tu sais, puis peut-être que ça pourrait t'en remettre sa map un peu, fait que j'ai dit non. J'étais sur un chantier de construction, je travaillais à l'hôpital Sainte-Justine, j'étais pas dans mon assiette, puis finalement, j'y ai pensé, puis j'ai dit, OK, je sais où je vais m'inscrire, puis tout. Puis là, elle m'a dit, ben là, va t'inscrire à telle place, puis ils m'ont donné un numéro de téléphone, parce que moi, je pouvais pas y aller, c'est à Montréal. Fait que là, j'ai appelé comme à la production pour qu'ils me fassent une place, genre à Québec, parce que j'étais de passage. J'avais fait l'audition là sans attendre, puis là, finalement, ben là, fin en aiguille, là, tu passes par tout le système, puis... T'étais-tu content quand t'as été pris ou t'as fait Ben, la fille, quand elle m'a appelé pour me dire t'as été retenu pour faire le spectacle, je m'en rappelle, j'étais en avant du Canadian Tower à Ville-de-la-Baie. Tu sais que je suis né, au SAG. Hey, c'est beau la baie, man. Ouais, crissement. Le fjord, c'est beau. Moi, en plus, j'étais allé, excuse de couper ton. Non, pas de tout, vas-y. Mais il y avait comme du brouillard, puis il y avait genre un esti de croisier, une croisière qui Ouais, avait mais arrêté. les bateaux de croisière C'est peuvent ça venir qui jusqu'à. Ouais. arrête souvent, Ouais. tu sais. Puis tu sais, t'as toute la baie, Ouais. là. Puis tabarnak, c'est beau. Non, c'est débile, là. God, C'est- hey, j'aurais resté là, puis tu sais, il n'y a pas plus grand-chose, mais Ouais. le paysage, il est super beau. J'aurais Ah non. resté là toute la calice de journée, là. Ouais. Puis il faisait une petite... Genre, pas il pleuvait, mais il y avait comme de la mist, là, de la Ouais. genre de brume. Ouais, une petite brune. Ouais, qui tombait, là, puis tabarnak que c'était beau. Ouais, si tu viens dans le bout, quoi que ce soit, tu me le diras, tu viens au chalet. Il est là, ton chalet? Moi, je suis dans le Bas-Saguenay, à Rivière-Éternité. Ok. Fait que je viens de la baie. Ouais. Mais quand j'ai redéménagé dans mon bout, il y a 2 ans, je me suis acheté un chalet. Je voulais être vraiment plus loin. Fait que je suis sur le bord d'un lac tout seul. Ok. On est 4 chalets de mon bord du lac. Tu connais-tu les horloges Chimard? Je les connais pas. Ok. Je connais un peu Ils sont le nom. plus jeunes que moi. Ouais, c'est ça. Mais non, je connais. Je suis sûrement plein d'amis en commun. Là, mais Mhm. je les écoute pas non plus, pour être Ok. honnête. Je pense pas qu'ils m'écoutent non plus, eux autres. Ben, ils viennent du même coin. ouais, c'est ils ça? viennent de la baie, là, direct. Ouais. Puis, qu'on était où dans notre affaire par rapport à ça? Mm-hmm. Tu disais quand t'as reçu l'appel, t'étais devant le Canadian Tire à la baie. Ouais, puis là, la fille, elle m'a dit, t'as été retenu pour faire la faire la voix à l'audition. Non, je faisais les auditions à l'aveugle. Tu sais, à la TV. Elle dit, t'étais retenu pour faire ça. Ça, Puis ça là- veut dire que tu passais à la TV. Ouais. Fait que là, moi, j'étais au téléphone, j'étais sur la lumière rouge, je checkais mes affaires, je pensais à ma peine d'huile, j'allais m'acheter, genre, je me rappelle plus trop. Je dis, ouais, puis là, je dis, mais dans le fond, là, je saute tout de suite dans une question, tu sais, sans vraiment être content ou quoi que ce soit. Donner Je dis, une réaction, j'ai dit, là, si, mettons, tu me dis ça, j'ai dit, je peux-tu décider de me désister après, mettons, que je vais faire l'audition, puis que je suis pris, je peux-tu. Elle dit, premièrement, elle dit que t'es content qu'on t'appelle. Là, j'étais comme, oui, je suis super content pour vrai. Tu sais, il fallait qu'elle me ramène un peu à la réalité. Ouais. Et j'étais comme, mais si mettons je fais l'audition à l'aveugle, puis ils me prennent, puis là je fais le pub, puis ça me tente pas de le faire.
Elle dit honnêtement, elle dit, c'est la première personne qui me dit ça au téléphone. Elle dit normalement, le monde saute de joie là, au plafond. Ouais. Elle dit là, elle dit, je comprends pas ta question. Elle dit, on dit que t'es pris, on a fait l'audition, mais si t'es pris plus loin, tu veux sortir de l'émission. Là, j'étais juste pas là. Je faisais mes commissions puis tout, puis j'avais pas pris le temps vraiment de canaliser que ça se pouvait que je sois pris pour aller faire l'émission. Puis moi, de la musique, j'en faisais plus trop. Là, j'ai pris le temps de canaliser, puis là, j'ai réécrit. Je suis vraiment content, désolé pour ma réaction. Mais oui, j'étais content quand elle m'a appelé, c'est sûr, mais je l'ai pas. Je l'ai pas laissé, laissé transparaître ben, je pense. Ça t'a resté combien de temps, mettons, de cette petite voix-là de hey, OK, je peux-tu m'en aller ou je peux-tu être certain ou... Non, la minute que j'ai compris que c'était ça que je m'en allais faire, là, je me suis dit fuck off. Tu sais, genre, tu choisiras, tu vas peut-être proposer de tes chansons n'importe quoi, mais si t'en proposes un autre, prends-la. Tu sais, ferme ta gueule, fais ça, puis abandonne-toi, puis essaie d'avoir du fun dans quelque chose que tu te fais imposer pour une fois dans ta vie, tu sais. Mm-hmm. Mais de le faire d'une façon avec un beau détachement, là, puis pas un je m'en foutisme, là. Juste avec plaisir, puis pur fun de pas savoir ce qui s'en vient puis de t'as pas décidé. Puis c'est là que j'ai du fun dans cette émission-là, tu sais. Ouais. D'y aller, man, les yeux fermés puis de me faire chanter une tune d'Avril Lavigne, ouais. Let's go, je vais en faire, c'est pas grave, let's go, on l'a fait. Ouais. Puis quel impact ça a eu sur toi, ça, mettons, comparé à avant? Ben des followers Instagram qui sont obligés de voir mes asti-niaiseries. Mais si on enlève ça, tu sais... C'est une blague. Ouais. Ça m'a comme... tu sais, ça t'a-tu donné un regain d'énergie? Je suis rendu peut-être, je te dirais, à peut-être 5-6 compos potables là, que je me suis remis à faire de la musique. Ouais. Ça m'a... Faut pas que j'oublie du tout que ça m'a apporté crissement des beaux messages parce que la minute que j'ai été à la TV, là, les boîtes étaient pleines, les Country Road, ouais, après ça, ouais. Puis il y a du monde qui écrivait que c'était comme Chris, ça fait du bien, man, qu'on te revoie. Moi, je te suis, ça fait 10 ans, je pensais que t'étais mort, ça faisait plus de musique. Puis là, tu vois le monde, tu sais, mais là, quand est-ce qu'il sort un album? Puis là, tu vois quelqu'un d'autre qui écrit, genre, ben là, réveil, il y en a 4, puis là, tu vois, genre, des fans finis depuis 10 ans qui essayent de dire, moi, je le connaissais. Mais c'est juste dans la. Tu sais, j'ai pas eu personne de cave ou d'innocent qui m'ont écrit pour vrai, là. C'est juste, j'ai été rempli. C'est comme si, là, que. C'est ça, j'avais déjà dit. C'est comme si que pendant toutes ces années-là, j'avais pas été reçu ou j'avais pas senti de réception du public ou des fans. C'est comme si tu l'as eu d'un Je l'ai eu d'une claque, man. Ça a fait pouf. Puis là, je lisais un message, man. C'était comme wow, man. Puis j'ai écrit que c'était le plus beau cadeau que j'ai eu de ma vie au niveau de la musique. Là, le monde se gêne pas pour écrire des belles choses. Là. Puis c'était crissement plaisant. C'était beaucoup d'amour à recevoir. Là, Ça, c'est la plus belle affaire que la voix m'a apportée, pour vrai. C'est de recevoir autant de love du monde. Puis ça t'amène-tu une certaine confiance ou de vouloir continuer, tu sais? Parce que de la façon que tu parles, c'est comme si t'as tout le temps été déchiré. Ouais. Est-ce que je continue? Ça amène une certitude que Chris, tes tunes sont entendues, puis ta voix fait du bien du monde. T'as peut-être à ta place. Ça, mélangé avec le fait que t'arrêtes de te comparer à tes pairs du milieu comme toi, tu dois faire avec d'autres humoristes. Ouais. Mais là, si t'es capable d'être toi-même, d'arrêter de te comparer, puis de t'assumer, puis de prendre le love de l'autre bord, là tu commences à être quelqu'un, tu sais, puis à être toi-même dans ce que tu fais, puis à sentir que oui, t'as une place là, tu sais. Parce qu'il y a du monde qui t'aime, puis eux autres, ils se calissent bien, genre que ça ressemble pas à ce que toi, tu penses que tu devrais ressembler, tu sais. Fait que tu fais la paix avec tout ça un peu dans ta tête, puis là, t'es capable de faire un autre petit bout de chemin de plus, tu sais. Puis je suis un peu là. OK. Après, ouais. Puis, penses-tu que ça avait pas été de cœur de pirate? Tu l'aurais jamais fait? Jamais, non. Ça l'aurais pas fait. Non, j'aurais jamais posé ma candidature à cette émission-là. Non. Puis, ta relation avec elle, ça ressemble à quoi? Est-ce que vous feriez une chanson ensemble? Ou... Moi, j'aimerais ça. Je sais pas, je connais pas ses projets à elle. Ouais. C'est sûr que ça serait débile. Là. Ça serait vraiment cool parce que je trouve ça... tu sais, au niveau là, de... C'est sûr que moi, mes albums sonneraient pas comme elle. Tu sais, c'est une chanteuse... Mais le mix pourrait être beau, justement, tu sais.
Non, t'as peu, je vais finir ma phrase. Moi, je ferais pas qu'est-ce que, mettons, dans son sang, mais genre, j'aimerais ça en tabarnak avoir son talent d'écriture puis de mélodiste, là. Fait que pour moi, d'aller chanter avec elle, d'être capable, justement, peut-être de composer un peu, de changer de la composition avec elle, de travailler sur un texte, n'importe quoi, je trouverais ça vraiment débile. Je sais pas, mais c'est sûr que ça marcherait, là, les deux mots ensemble. Là. Ouais. Je pense que oui, là. OK. Puis là, tu sais, vu que ça t'a gagné plus en popularité, comment tu deals avec les articles à potins, genre de... Je trouve ça drôle, je m'en fous. De monde de sort, ces affaires-là? Ben, je trouve ça drôle parce que, mettons, tu vois que c'est pas ils sont pas de mauvaise foi, là. Non, c'est Narcity. Ouais, c'est ça. Narcity, là, tu vois souvent, les autres, là. Ben, mais on dirait qu'ils se back. Tu sais, mettons, je me suis fait une blonde, là, tu sais. Puis là, j'étais avec Audrey, elle s'appelle Audrey, j'étais avec Audrey au lac Saint-Jean, là, je prends une photo d'elle, tu sais, j'ai mis 2-3 photos. Puis là, ils m'ont écrit tout de suite, genre, est-ce que tu t'es en amour? Est-ce que tu t'es. J'étais comme, who fucking cares, là, tu sais, je mets des photos, mais je peux comprendre, là, ça fait l'effet du Joe, tu sais, je pense qu'ils posent genre 8 articles par jour, ils doivent avoir 42 recherchistes qui veulent faire leur vie dans le milieu. Là, aussitôt que c'est participants de La Voix. Ouais, c'est ça, mais tu sais, ce qui me fait rire, moi, c'est Clément Jacques de La Voix, tu sais, c'est comme, tu sais, OK, je suis le gars de La Voix à cette heure, c'est correct, mais tu vois, je te dis. C'est ça, puis c'est tout, ma petite madame. Mais là, finalement, moi, je trouve ça drôle. On dirait qu'ils se backent tout le temps. Ils viennent t'écrire. Mais là, on t'écrit parce que là, on voudrait faire un article sur toi. Puis quand ils ont fait un article, quand je me suis planté avec mon Harley, je me suis démolé à la face. J'étais comme, Chris, ça n'est pas question. J'ai mis une photo, mais tu sais, elle n'est pas... inquiéter le monde. Je l'avais même pas dit à mes parents en plus. Je voulais pas inquiéter personne avec ça. Mais je mets une photo, je sais que mes parents, je check pas Instagram. Mais je savais que j'étais pas tant mal en point. Mais je suis pas habitué avec ça. Moi, man, le monde qui reprenne mes photos. Mais j'avais 3000 followers avant, pas 20 000. Là, c'est ça. Fait que là, à cette heure-là, je leur réponds plus, tu sais, quand ils me demandent, on peut-tu écrire un article? Parce que je sais qu'ils vont le faire anyway. Là. OK. Fait que dans le fond, en t'écrivant, ils essaient de te tirer du jus, genre? Ouais, puis en m'écrivant, ils se déculpabilisent. Ah, bon, il a écrit, puis il nous a pas répondu, tu sais. Moi, je pense que c'est un peu ça qu'ils font. Mais au bout de la ligne, quand je lis les articles, tu sais, il n'y a jamais de demande qui est écrit. Puis même s'il me bâchait, je veux dire, encore laisse un peu. Ouais. T'sais, parler de moi en bien ou en mal, mais parlez-en. Non, mais tu sais, on a notre chum Orange le sort en commun. Ouais. Là, t'as posé tout nu avec sur le WC. Il y en avait-tu parlé? Clément Jacques de La Voix. Pose tout nu sur son Harley. Ça a généré des beaux petits clics. Ouais, c'est ma photo qui a le plus de likes, man. Après celle-là de moi, c'est la chaise La Voix. Ouais. Mais tu sais, cette fin de semaine-là, c'était une belle grosse brosse. Ça finit en bagarre d'un bar, man. C'était pas, j'ai pas filé après. Ma mère, elle m'a appelé, tu sais, elle était comme pas fière. Mais tu sais, elle savait pas le reste de ma fin de semaine, mais juste la photo, là, tu sais. Là, tout le monde, j'avais fait de la peine à d'autres mondes. Tout s'est ramassé. Moi, j'avais du fun cette fin de semaine-là, c'était terrible, mais ça a fini un peu en queue de poisson, tout. OK. Ta mère a pas aimé la photo. Mais non, il y a bien du monde qui ont pas aimé ça, là. Pourquoi? Ben, de un, ça n'a pas rapport avec la musique. De deux, si j'étais à poil sur une moto avec Orange. Moi, je trippe bien raide. Moi, j'aime ça. Moi, tu sais, je veux dire, le monde, je sais pas. Moi, je m'en fous. Tu sais, je fais de la musique, je trippe. Tu sais, je travaille sur la construction. Moi, je trouve que ça trippe fait Jackass. Je m'en fous. Hein. Mais tu sais, on a grandi avec ça aussi, Jackass. Là. Mais tu sais, moi, je suis pas dans le fais attention à ce que tu poses pour ton paraître, ton image publique. Tu sais, il y a tellement d'affaires qui sont aseptisées, man, que... tu sais pas, moi, de toute façon, le monde que je suis sur Instagram, c'est parce que j'ai trouvé, tu sais, je peux suivre... soit t'aimes qu'est-ce qu'ils font, ou soit que t'aimes leur personnalité. Ben moi, je pense que c'est un combo de tout ça, tu sais. Un mix de tout, ouais. Tu sais, ça enlèvera rien à sa musique si le gars, je vois qu'il fait des hosties de niaiseries, puis au travers de ses stories, je vois sa passion pour quelque chose d'autre, tu sais. C'est ça. Encore mieux, tu sais, dans ma tête à moi. Je sais que je manque de tact des fois, je fais des stories qui n'ont pas de bon sens. Des fois, j'essaie de moi en faire quand je suis bien sous, là, mais tu sais, la plupart des affaires que je fais sont pas music related pantoute. Y a-tu fallu que tu fasses un petit ménage de tes affaires quand que... J'en ai fait un. Dans mes photos, tu parles? Ouais, c'est ça. Je pense que je t'avais déjà posé la question, tu me l'avais dit que... ouais. Quand t'as vu que t'as pogné en popularité, t'as commencé à checker un peu plus. Ben, je voulais pas que Narcity repogne mes photos de moi qui se montraient le cul, tu sais, je mettais un peu n'importe quoi, là. Là, j'essaie de garder
gardé. Puis j'ai fait mon ménage, j'avais gardé ça plus... J'avais tout gardé ce qui avait rapport à la musique. Puis là, avec le temps, finalement, je me suis remis à reposter des trucs de vie plus, là, genre ma moto, ma blonde, mes chums. Ben là, je devrais peut-être... Ah ouais, là, ben, t'as été un peu ah, plus je sais pas. Je pense que oui. Je sais pas. Parce qu'en même temps, je sais pas c'est quoi le range d'âge. Je sais pas qui me suit. J'imagine qu'il y a plus de filles que de gars, tu sais, parce que les gars ont rien à foutre de mes petites chansons, là. Mais, puis quel âge qu'ils ont, tu sais. Je veux dire, c'est intéressant de voir un gars de 35 ans, tout le monde qui sont autre chum, sur sa moto, tu sais. Eux autres, ils Même veulent... si toi, tu le fais pas avec l'intention de... Non, c'est ça, tu sais. Moi, je le fais parce que j'étais un vieux niaiseux, cave, innocent, qui a tout le temps eu vouloir... Moi, ça me fait rire, tu sais. Là, je mets ça là-dessus, mais on dirait que j'allume pas que je suis pas à 3000 followers, je suis comme rendu à 18 000 quelques. Puis je vois que j'en perds de temps en temps aussi. Je vois que ça descend des fois, mais c'est pas grave. Moi, ça me fait rire, ça. Je m'en fous. Je n'aurais 200 000, je ferais même crise de pause, man. Pareil. Je n'aurais 500. Là. Je trouverais ça drôle en tabarnak que le monde arrête de me follower. S'il vous plaît, faites ça. Ça serait... à cause d'une affaire. Ouais, non, mais je ferais rien. Le monde, Narcity ferait peut-être un article. Clément Jacques de la Voix passe de 20 000 à 500 followers. On comprend pas pourquoi. Ce serait débile. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Who cares, man? Pour vrai. Mais ça, quand t'as fait les beer pong avec nous autres, là, ça, c'était débile. Ça, t'as-tu pogné des followers ou un public? Mais, ben ça, c'est... en fait, depuis que, justement, comme on se parle puis qu'on on se pose puis on se cross-pose tout le monde ensemble. J'ai remarqué qu'il y avait plus de dos d'un peu qui me suivaient puis que justement avec mes stories sur les chantiers, n'importe quoi, que puis là, ces chantiers, ça arrive des fois. Hey, Chris, ils me reconnaissent à cause justement de la voix ou d'Orange, n'importe quoi, ou de vous autres. Même le gars qui je travaillais tantôt après-midi, il dit quel humoriste qui est sur son podcast? Il dit Joe Alain. Il dit ouais, man, tabarnak. Il dit tu connais, man. C'est bien nice. J'ai dit, il dit ouais, mais moi, je checkais le beer pong, là, puis tout. Puis je connais Orange, tout ça. C'est mes chums, je les connais, tout ça. Mais à cause, c'est drôle, mais à cause de ça, il y a comme plus de dos un peu, tu sais, que je vois que ça s'abonne un peu plus, puis tu sais, ils mettent de côté mes chansons tristounettes, là, tu sais, fait que je trouve ça cool pareil, tu sais. Puis quand je fais mes tunes, là, des fois, il y a des gars qui m'écrivent, Chris, c'est bon ce que tu fais. Puis il y a de plus en plus de gars qui s'en calissent, sont pas gênés de dire que ça lui fait du bien. Mais c'est bon aussi. C'est correct, ça. Moi, j'aime bien, parce que, tu sais, là, j'ai regardé un peu plus tes affaires pour faire ma petite recherche, tu sais. Puis l'entonnoir, je l'aime bien. Ouais, merci, Ça, c'est sur mon dernier, ça. Ouais. Je l'aime bien aussi, ça. Celle-là, parce que tu l'as fait, genre, pour ton show. Pendant le confinement. Ouais, ça, c'était ça. C'est la seule qu'on a laissé, parce qu'on avait le show complet, finalement, que Ronnie l'avait enregistré au complet. Puis j'ai voulu en reposter une de ça parce que les gens avaient payé là, pour ce show-là. Je ramassais de l'argent pour l'accueil Bono. Puis fait que je voulais pas. Tu sais, le monde qui avait payé, je voulais pas. Après ça, que le show soit fucking tout disponible. Gratis, Fait qu'on a juste reposté une puis c'était Entonnoir. Puis non, je l'aime bien, cette chanson-là, moi aussi. C'est une des trois que j'aime le plus sur le dernier record que j'ai fait. Là. Mais tu sais, c'est ça, Ariane aussi, là, je la trouve bonne. Puis genre, j'aurais pas honte ça s'écoute bien, tu sais. Mais en même temps, moi, j'ai déjà aimé une des tunes de... C'est pas Rémi Couture, là, c'est Jérôme Couture. Jérôme Couture, j'ai étudié avec. Moi, Jérôme Couture, je me souviens plus c'est quoi la tune, mais il y a une tune, j'arrêtais pas de chanter. Là. Mais moi, c'est comme une tune quétaine, là. Ouais, mais tu sais, je veux dire, faut pas avoir... Quand la tune, elle te fait bien filer pis t'as chantes. Moi, je trippe, man, sur Taylor Swift, man, pis Miley Cyrus, pis tout. Tu faisais des stories. Ouais, je trippe bien raide, là, tu sais, la tune est bonne. Tu te calises de qui elle chante, si c'est une fille, c'est un gars, tu te calises la couleur, n'importe quoi, man, on sent tabarnak. Ça te fait bien filer. Chante-la, man, on s'en calisse. Arrête de penser. Cache-toi pas pour la chanter, ça te fait bien filer la toune, là. Ouais. Tu sais. En tout cas. Ouais, exact. C'est ça le but de la musique, un peu, là. Ouais. Puis, tu sais, là, ben, c'était pas obligé, là, mais je voulais te poser comme dernière question. Ça fait déjà 1h30 qu'on se parle? Ça fait 1h20, mon gars. Chris, ça va vite. Ouais, hein? J'avais soif, j'ai plus de bière, ça va bien à donner. Tu veux-tu aller empoigner un autre avant? Pour ta question? Ouais. T'en veux-tu une, toi? Ouais, je vais t'empoigner. Je fais ça vite. Ouais, pas de stress. Ouais. Le chien, est-tu encore là? Le monde, ça pas. Il était pitou. Ah, je pense qu'il est bien. Il est bien garçon.
C'est mon top petit chien. Le petit chien. T'es bien mon top petit chien, garçon. Le petit chien. Oui. Ah, il est bien. Il passait la journée dans les arbres avec nous autres. Il est plus resté dans le... Tu l'as amené avec toi? On l'amenait travailler dans le temps, pas mal tout le temps. Puis là, il est rendu assez vieux, il reste dans le truck. Mais il passait la journée dehors, là, puis il se tenait loin des scies mécaniques. Hey, santé, mon Santé, gars. mon chum. Hey, merci beaucoup, hein. Ben, merci à toi d'accepter, man. Ben, je là. sais qu'en plus, c'était dernière minute, mon affaire. Ouais, mais tu sais, en ce moment, j'avais pas grand-chose à faire, là, avant que la voix recommence, ces affaires-là, puis tout, là. Fait que... Ouais. Mais je dis jamais un nombre d'affaires de même, tu sais. Puis en plus... Tu m'avais déjà écrit, en plus, pour faire... ouais, je te l'avais écrit. Sous-écoute, puis Ouais. des podcasts, là. Comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Ah ouais. Il dit, Chris, on va t'inviter Ben là, à oui. mon podcast à un moment donné. C'est comme parfait. Je sais pas pour les autres, mais le mien, je pourrais t'inviter. C'est ça que ça m'avait dit. J'ai aucun contrôle de ces autres, mais bien. Ben, je trouve ça cool, mais t'en as-tu des musiciens, t'en as-tu d'autres ou ben t'es vraiment. Oui. Ouais, Tu moi, fais pas j'essaie juste de- du monde qui font de l'humour, là. Non, vraiment pas. Même au contraire, au début, c'était tout le temps ça. Mais c'est parce que c'était juste ça que je connaissais. Tu sais, j'aurais aimé ça, avoir d'autres mondes, mais d'un, j'étais le petit gars là, que tout le monde se calissait, que personne connaît. Là. Fait que, tu sais, c'est difficile d'avoir quelqu'un quand t'as pas personne, t'as pas une liste d'invités pour Ouais, te ça donner va. un peu de crédibilité, là, tu sais. Fait que, non, moi, tu sais, j'ai eu France Damon, Pépé sa guitare, puis plein d'autres mondes, j'ai oublié. Allais-tu bien, Franck? J'ai jamais eu de ses nouvelles, mais j'ai déjà chanté sur un de ses albums. On s'aimait bien. Ah ouais? Ouais. Je pense qu'elle va bien. Ouais. Tu sais qu'on est allé faire sous-écoute ensemble, puis elle rock. C'est une rocker. Crissement, hein? Moi, Est-ce je pense qu'elle va jamais changer. Ah, la drive en Chris. Chris, à 50 ans, elle est encore de même, là, Elle est rocker. fine. Elle est fine, cette fille-là, c'est terrible. Ouais. Mais tu sais, parlant de rock, justement, là, parce que là, je me suis dit, Chris, en 12 ans, 14 ans, t'as un peu dit même, dans la musique, Ouais. t'as sûrement des anecdotes de brosse. Au moins une que tu peux compter, si tu veux. Hein? Ouais, je peux dire que essayer de pisser par une fenêtre sur l'autoroute dans un van de cargo, ça marche pas. Ouais. Ça rentre, mais ça salit tes autres musiciens sur le banc en arrière. Ouais, écoute, j'en ai des ça, c'est pas pire pareil. Ça, c'est... à un moment donné, j'avais fait le Rosec. Tu sais, c'est quoi le Rosec? C'est le réseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec. OK. C'est tout comme ben, pas une communauté, mais genre, c'est un comment qu'on dirait ça? Ah, ouais, genre... Toutes les salles sont comme... les unions. Ben, une union de toutes Ouais. les salles qui C'est vont ça. genre choisir qui qu'on les producteurs. Ouais, genre. c'est ça. Pour ceux qui sont des diffuseurs, s'ils veulent diffuser des shows, Ouais. sur les artistes qui aiment, ou Puis tu sais ça c'est dans les comme une débuts là. grosse foire. Ouais. Fait qu'ils vont dire, mettons, le gars de Port-Cartier va dire, ben moi j'aimerais ça le booker, lui. Fait que là, moi aussi. Fait que quand ils ont genre 8 votes, ils vont dire, OK, lui, on va le mettre sur la tournée. Mais là, on le prend comme en solo, en duo, en full band. Et, OK, ben lui, il va être en duo. On donne moins de cash pour lui parce que on veut valier à full band, genre, ça fait de même. tu sais. Ouais. C'est quand même très cool, mais la dernière fois que je l'ai faite, j'étais vraiment jeune. Je m'excuse d'ailleurs à Lance à Beau-Fils. J'ai jamais fait d'excuses de face. On avait été mal commode ce soir-là. Puis on avait viré la chambre comme plein du monde a fait, mais c'est pas fin faire ça, man, de virer des chambres d'hôtel de bord pour rien. On a mis du gâteau partout. Je m'étais fâché contre mon chum parce que moi j'avais rencontré un pêcheur qui s'appelait Réal, puis lui pêchait le homard, puis là, il était débarqué prendre une bière à Lance à Beau-Fils. Il y a le bar où on jouait. Ouais. La crise de bonne bière là, je me rappelle plus c'est laquelle, en tout cas bref. Puis là, Réal me parle. Mais Réal tripait bien gros, tu sais. Moi, je tripais, j'aime ça les bateaux. J'ai dit, je peux aller voir ton bateau, Réal. Fait que là, il dit, hey, pas de problème, là. Ben chaud les deux, là. On fumait des tops, là. Il ouvre la cale, là, on check ça, full d'homard, débile. Puis là, mon chum Max, à l'époque, lui, il trouvait, c'est chiant. Il trouvait que je passais pas mal de temps avec. Là. Fait que là, maintenant, il s'est mis à dire, hein, Réal, il est gay, man, il te veut, man, tout ça. Je suis comme, ferme-non ta gueule, man. J'ai dit, je trippe avec, esti, man. Il est fin, man. Là, mané, moi,
Je dis, Réal, man, tu t'ennuies, là. Il avait l'air à s'ennuyer, tu sais. Hey, je m'ennuie de ma femme, ma famille, il fait longtemps que je suis lourd un peu, là, puis tout ça. Pis... Ça, c'est Réal, ça? Réal, ouais. Là, j'ai dit, tu veux que je te fasse une toune, mon chum, man? Moi, j'étais full dans la bonne humeur, dans la compréhension, puis le partage, là, tu sais. Ouais. Tu veux remettre ton nouveau chum sur pied. Ouais, avec là, là, je joue une toune, mais si, il se met à pleurer pendant la toune, tu sais. J'étais tout seul en one-on-one avec, sur le bord du bord. Là, Max, il voit ça de loin, là, lui, il se met, là, il rit en tabarnak. Oui. Là, on arrive à la chambre d'hôtel. Tu donnes plus de jus. Je donne plus de jus pour m'écœurer pour me donner de la merde, tu sais. Fait qu'on arrive à la chambre d'hôtel. Là, il commence à... Là, ça va bien, il y avait le gâteau qu'on avait ramené du catering puis tout. Là, il commence à me récœurer. Hein, t'es gay, Réal, t'es gay. Je ferme ta gueule, man. J'ai dit, t'es tannant, man. Hein, là, man, il était là au bord du lit. Là, là j'ai pogné le lit. J'ai levé le lit, je l'ai écrasé entre le mur. Là, ça a chié. Là, il y avait des trous dans les murs, il y avait du gâteau partout, ça finit avec des assiettes, toutes les assiettes étaient sorties dans le fleuve, tout cassé partout. Puis le lendemain, quand on est parti à cause de Réal, tout ça à cause de Réal, man, que moi j'étais juste smart avec, c'était écœuré, man. Puis là, on est rentré dans la van, puis là, on attendait Guillaume, le bassiste, là, il était comme, ouais, les gars, il dit là, ils ont va à la chambre, puis là, faut payer, puis on peut pas partir si on paye pas, là, les bris, puis tout. Là, j'étais comme d'autres, man. J'ai pas une crise de scène, moi. C'est pas moi qui paye pour ça. Max fait comme, pas moi qui ai rien brisé, pas trop. Le tondreau, il est reparti en dedans, il a payé avec sa carte de crédit, là. Il a payé tous nos bris, on est rentré dans la vanne, toute la gang. Il n'a rien dit. Ils ont, on t'a la remettre. Puis, T'as jamais remis. non, j'ai jamais remis ça, mais Réal, Mad Max, je suis sûr qu'il s'en rappelle encore, mais tu sais, ça, c'était... Puis à cause de ça, c'est sûr que ça a eu un gros impact sur... C'était un petit crise dans Malcommode, il y a des belles petites tunes... Mais c'est ça, moi, je suis tranquille sur un stage, mais quand après ça, genre... Je passe une grosse dérape. J'ai rencontré les gars de Dance Story Dance, c'est mes potes. Ouais, Max Lemire. Ouais, Max Lemire, là, c'est comme ça, man, c'est un esti de gros show sur le stage. Ils ont déjà été wild après aussi, mais après le show, tu sais, c'est comme... Ils sont même plus tranquilles que moi des fois, tu sais. Moi, c'est comme... J'ai parlé avec... J'ai parlé avec d'autres musiciens qui c'était le même aussi, du monde, des petits gars acoustiques, là, mais qu'après ça, ils partent en peur, puis versus un band qui part en peu sur un stage, qu'après ça se calme. Tu sais, il n'y a pas de loi ou de règles là-dedans, mais des fois, ça fait ça un peu, tu sais. Puis... bref, c'est ça. T'sais. Mais à cause de ça, là, j'en ai essayé de me rebooker dans le Rosec une couple de fois, puis les gens étaient un petit peu réticents. Que je m'excuse pour ce que j'ai fait, sincèrement. Alors, pour vrai, pas pour que personne me rebook, là, mais je casserai plus vos murs. Je casserai plus rien. Ça, je l'ai déjà dit. Je suis rendu à 35 ans, j'ai maturé un peu. Toi, t'avais quel âge à cette époque-là? Ça, c'était avant qu'on sorte l'album en 2009. Fait que recule-moi d'un bon 12 ans, certain. Là. Ah ouais, ok. Fait que Chris, t'avais comme 22, 23, genre. Ouais, genre max. Ah ouais. Puis tu sais, t'es cave à cette époque-là. Hein? Ouais. Tu sais, pas toi, là, mais genre, quand t'as... 22... Ah man, j'étais cave. Tu sais, quand t'as 22, 23, man, t'es con encore, là. Ben, de 22 à 25, 26, surtout quand t'as genre l'impression que tes affaires vont pogner, puis là, finalement, tous tes efforts vont... Ça marche. Là. Tu fais de la musique, tu pars en tournée, pour la première fois de ta vie, tu pars avec tes chums. Il y a encore personne qui a pilé sur tes rêves. Là. Genre, c'est ça. Mais c'est toi-même qui piles sur tes rêves, finalement, parce que tu détruis tout. L'auto-sabotage. Toi, t'as pas pilé dessus, t'as passé des coups de poing bord en bord. Ouais. Je connaissais ça, l'auto-sabotage, mais j'ai grandi, j'en fais plus. Hey, mais bro, c'était vraiment nice, man. Man, Christman, ouais. Thank you, mon chum. C'était vraiment apprécié. Puis, si le monde veut t'écouter, y a-tu de quoi, je veux dire, qui s'en vient pour toi? Des projets, un album, je recommence à... L'album, ouais, ben, je sais pas, en fait, comment est-ce que ça va. Je vais attendre que la voix finisse. En ce moment, je compose des chansons. Les dimanches vont recommencer. Quand ils vont finir les chants de batteur, là, on va tomber dans les enregistrements directs. Je pense que c'est le 4 octobre. Que moi, 4 octobre, c'est supposé être un dimanche, c'est là que je vais passer, je pense. Puis sinon, ça va être l'autre, je sais pas trop. Là. Mais écoutez la voix, si vous voulez me voir chanter, ça va être ça. Ouais. Pour là. Sinon, ben, iTunes. On peut te suivre. Ben, j'ai Clément Jacques sur Instagram. Ouais. Ça, c'est s'ils veulent des news le plus proche de
de ce que je vais faire dans les prochains jours. Par Instagram, Ouais. je suis souvent sur Instagram. Sinon, on peut te voir aussi sur YouTube, Spotify. Ouais. Puis je vais essayer de booker peut-être une coupe de show. Là. Il y a peut-être des oui-dire de Rouyn-Noranda au mois de novembre, décembre. Je sais que c'est loin. Montréal, peut-être me trimer de quoi aussi, là, peut-être un petit show acoustique. Là. Ouais. Mais je veux me concentrer sur finir la voix. Là. OK. Ouais. Fait que ton énergie est là en ce moment. Ça puis mes compos là, en ce moment. Bon, ben c'est bien cool. Je te souhaite tout le meilleur des succès, mon chum. Merci, toi, Merci encore. Thank you tout le monde d'avoir écouté. Peace out. Peace out, esti, puis attention à vous autres, puis merci à ton Chris de chien. Il est vraiment nice. Ouais. Un petit chien garçon. On ne savait pas, mais il y a un petit chien qui se promène depuis quelque part. Il est tout le temps là. Ah ouais, esti. Mon petit chien garçon. Il va avoir un chien genre comme dans mon oreiller, on va mettre dedans tout à l'heure. Pense pas. Il a déjà chié sur mon téléphone pendant que je dormais. Ah ouais. Je suis levé le matin, le téléphone a sonné, j'ai mis ma main, c'était dans le mardi. Ah ouais. Je pense que ça serait pire. ouais, Allô? Ah. En plus, on crotte sur toi, t'es comme l'autre qui entend tout ça qui se passe. Je me suis fait réveiller par l'odeur de sa marde, je me suis crissé la main dedans après. Winner. Hey, peace out tout le monde, attention à vous autres. Ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah, 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 yeah. Boom, 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 boom.